Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne. Nous sommes sur Equinox, comme le veut la coutume, tous les jours de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec fierté. Nous venons partager avec vous les réalités du Cameroun. Il est bien évidemment important de le dire qu'aujourd'hui l'entame son dernier voyage. Il s'agit du cardinal Christian Toumi qui nous quittera depuis le 3 avril dernier. L'homme de Dieu, le clergé et surtout l'homme politique qui a de son temps pesé de tout son poids pour une résolution de la crise anglophone aujourd'hui, s'en va, on va dire, dans un climat assez compliqué. Quel est l'héritage que les Camerounais garderont du cardinal Christian Toumi aujourd'hui? Quel regard porte-t-il sur l'homme de Dieu, le clergé, pour tout ce qu'il a donné pendant toute sa vie et au regard en même temps des nombreuses vicissitudes que traverse le Cameroun aujourd'hui? Peut-on le dire avec certitude que le cardinal Christian Toumi peut se coucher paisiblement enfin? La question en même temps, madame, messieurs, vous avez des réponses. Autre décès, autre fait marquant pour ce jour, c'est le décès de la toute première dame du Cameroun en la personne de Germaine Aïdjo. L'actualité bat son plein. Cette nuit, aux premières heures, nous avons bien sûr eu l'information de ce décès. La première dame qui, pendant toute sa vie, a été aux côtés de son mari, le tout premier président de la République du Cameroun en la personne de Amadou Babatora Aïdjo. Elle est restée à côté de ce dernier après son décès, son enterrement provisoire à Dakar. Elle y est restée et ce matin justement nous apprenons cela des sources certaines que la femme a rendu l'âme aujourd'hui à 89 ans et effectivement on va le dire, elle s'en ira sans pour autant atteindre son objectif qui était celui de ramener dignement, bonnement, sainement les restes de son mari en terre camerounaise. C'est quoi le projet pour la suite? On en parle assurément. L'une des questions en même temps qui ne cesse de tarauder les esprits des Camerounais, c'est le vaccin ou les nombreux vaccins qui sont en chemin pour le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun serait-il devenu, on va dire, un pays dans lequel chaque Camerounais serait constitué comme un cobaye des vaccins issus des Big Pharma? Quel est le regard que les Camerounais portent sur le vaccin AstraZeneca qui a été en même temps réceptionné au Cameroun il y a déjà quelques jours? Comment comprendre que Johnson & Johnson soit en chemin, on dira, ce vaccin très contesté aux États-Unis, qui sont ceux en même temps et qui en ont fait un business, une affaire? Madame, messieurs, merci de rester les nôtres. C'est 10 le Zénith avec la grande famille. Ce matin, on en parlera. Charles Hamel, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozepet. Merci à vous de rester les nôtres. Et vous le savez, au-delà de vous informer et vous éduquer, inéluctablement, nous avons le devoir de vous dire la vérité. Bonbon Bengan Kandji, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La Cour suprême du Cameroun a décidé enfin d'établir sur le cas de Gervais Mendozé au moment où sa famille s'apprête à l'inhumer. Dossier pendant depuis 2019, on verra bien ce que la Haute Cour de justice du Cameroun va enfin décider. La haute cour, la haute juridiction, je veux dire. Non, c'est la haute cour du moment. La haute juridiction. Voilà, j'ai rectifié. Merci. Vous êtes parce que je suis en train, comme hier, je voudrais qu'on traduise les gens pour haute trahison. La haute juridiction va décider. Ce sera l'inhumation ou le cas qui lui avait été saisi depuis 2019. Bon, attendons de voir en même temps. Attendons de voir en même temps. Et on le sait, par ailleurs chef supérieur de premier degré là-bas, dans son groupement natal, le professeur Gervais Mendozé. Bientôt, les obsèques sont connues pour ceux et celles qui ont toujours eu un regard compatissant à son endroit, et c'est important de le dire ce matin. On vous a entendu déjà, Charles Mbachou. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Aléa Jacta S, le sort à jeté, qu'on ramène la dépouille du défunt président aujourd'hui ou demain, sans son épouse, cela ne sera pas différent d'un repas aussi fade. Pourquoi avoir tourné toutes ces années et ne pas donner cette joie à cette veuve qui ne demandait qu'une seule chose, ramener les restes de son mari dans son pays, sur sa terre natale? On l'a privée de tout. Même la pension, elle n'avait pas droit. Elle a passé une vie, on ne va pas dire misérable, mais une vie éhontée, tout simplement avec un titre qu'on lui conférait, ancienne première dame ou
première dame. Est-ce ainsi que finiront tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront servi le Cameroun? La question, on se la pose. Mais n'oubliez pas une chose, l'histoire, il y a ceux qui la font et il y a ceux qui la racontent. De quel côté êtes-vous? Et au-delà, bien sûr, de l'histoire racontée, cher Lamé, très souvent, on se contente de l'histoire des vainqueurs. Très souvent. Attendons de voir qui sera vainqueur dans cette histoire. Merci à vous, madame, monsieur. Hommage, on va dire pluie d'hommages sur les réseaux sociaux depuis ce matin, après le décès de Charles Aïdio. On se rend compte en même temps que les Camerounais de cette génération s'y sont retrouvés et ça fait parler plus d'un. Des décès, que des décès quand même depuis le début du mois d'avril. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous, Michel. On a eu beaucoup de décès, beaucoup de personnes. Tellement de décès, on a l'impression que l'hémorragie n'est pas prête vraiment justement de s'arrêter. Ça ne fait que continuer décidément ce qui se passe, que le ciel est contre le Cameroun. C'est la question qu'on serait tenté de se poser. Dans tous les cas, en attendant, vaccinons-nous, protégeons-nous contre le Covid. D'accord, on se vaccine. Oui. Ah d'accord, vous êtes partant pour le vaccin? Non, c'est la porte-parole de Malaoudama. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour téléspectateurs. Bonjour votre parfum de cette actualité qui s'est déroulée à Banjul, cette dame qui se remonte après les bastonnades de son époux, qui a pris la poudre d'escampette aujourd'hui. Encore une fois, encore une fois, une femme meurt sous les coups d'un homme. J'avais dit ici un jour que lorsqu'on se rend compte qu'on a un mari qui est violent et qu'on n'a pas envie de le quitter, l'idéal serait d'apprendre à faire des arts martiaux pour se défendre. Oui, parce que ce genre d'individu, quelqu'un qui tape sur une femme ne peut pas être appelé un homme. Ne peut pas être appelé un homme et on doit se défendre au nom de l'amour. L'équilibre de la terreur, a dit quelqu'un, fait régner la paix. S'il vous tape dessus et vous lui tapez dessus, il ne vous tapera plus dessus. Et je suis de ceux qui pensent qu'il y a d'autres... J'ai très peur pour les femmes ce matin qui risqueront de vous entendre le dire et prendre cette attitude-là, ça peut être dangereux quand même de... Non, elles attendent alors la mort, au nom de l'amour. Elles iront aux enseignements auprès de Francis Ngannou. Parce que qu'elle se désengage, on va pas... Qu'elle se désengage de faire quoi? Vous ne demandez pas aux hommes, vous voulez m'énerver le matin, vous ne demandez pas aux hommes d'arrêter de taper les femmes. Quand on demande aux femmes d'apprendre à se protéger, vous estimez que c'est une mauvaise chose? La meilleure protection justement, c'est s'ils portent la main sur vous, trouver des moyens les plus importants de vous retirer. Non, ce ne sont pas vos sœurs, vous le dites comme ça. Moi, je dis autre chose. Je dirais la même chose, Dominique Audrey, retirez-vous. Parce que se retire. Oui, je dirais retirez-vous. Moi, j'aime mon mari, je reste avec lui. Et malgré j'apprends les arts martiaux. Et malgré les coups, vous allez rentrer dans les risques en permanence. Oui. Lorsque l'un va perdre un œil, qui va en souffrir par la suite? Tous les deux. Non. Tous les deux. Les muscles d'un homme, encore les muscles d'un homme, je vous l'ai dit, ça va protéger sa famille. Voilà. Vous tapez les enfants des gens jusqu'à être utilisé pour et il fuit sa femme. Et la langue c'est comme ça, tu l'as épousé comme ça. Elle sait à quoi? La femme, elle est comme ça par essence. Donc vraiment, en l'épousant, tu savais l'homme est comme ça aussi par essence. On inverse pas les L'homme est comme ça par essence. Le homme, c'est pour protéger sa famille. Action de femme, réaction d'homme. Ok, merci. Action de femme, réaction d'homme. Merci. Vous n'allez pas Il faut chercher garçon. Cherchez garçon pour... Vous n'allez pas voir même. Si on ne la ferme pas, vous nous Là, ils prennent pour la violence. Là, ils prennent pour la... Ils versent dans la violence, là. Nous ne pouvons pas établir de fait là une accusation en disant c'est la bastonnade. C'est la violence que vous prenez. Plusieurs fois. Mais regardez comment les hommes... Non, on a très peu de temps là. Ce sont les femmes qui les tuent. C'est les femmes Avec qui les quoi? tuent. Avec quoi? Tu avais le stress. Ah bon, mais stressez vos femmes Vous êtes aussi. polygame, vous êtes laissez, on stresse Non, je ne parle pas de moi. Non, mais je ne dis pas en fait. Regardez mon visage. Je dis les hommes. Je parle pas de moi. Je parle pas de moi. Je suis heureux. Ça commence bien. Bah oui, Ça En réalité, c'est la monogame qui souffre. Voilà, on poursuit l'émission ou pas? Elle est permettée. Non, mais parce qu'elle a une seule femme. Bon, tu en as d'accord, vous foi. n'allez pas chez nous, on ira où? Écoutez, Chez un autre homme alors. on n'est pas, merci. Vous merci. demandez aux femmes d'avoir des actions. Merci Isabelle Le Carole. matin, on vous salue, on est de l'autre côté. Allez, on va justement le dire, n'est pas pas de sérieux. promotion de la Vraiment. violence, aucune C'est pourtant promotion, ce qui est fait, malheureusement. aucune promotion de la violence. Les langues On bouches, on combat tape. tout ce qui est violent et même les langues bouches, parfois il y a de la violence
dans les mots. Et on Mais dit non. utilisez Merci, votre c'était bouche bon. aussi. Merci. C'est Merci. la Le faiblesse. silence également peut régler certaines choses, Michel Gachou. Merci Restez beaucoup. alors en silence. que si je vous l'ai voulez appelé régler. Le débat n'est pas ce Donc justement, Babata aurait décidé de rester silencieux. Et là, il n'y aura pas de bruit dans la Allez, maison. merci beaucoup Isabelle Carole. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Michel Gachou. L'histoire de ce matin nous vient de la ville de Bafia. On a un jeune homme, de ce côté-là, il dit qu'il est commerçant. Et il y a 2 ans, il a rencontré une jeune fille qui était encore élève. Si on s'en tient bien au calcul, elle est en terminale aujourd'hui. Elle est en classe de seconde. Oui, si je ne me trompe, elle est en classe de seconde. Ils se sont mis ensemble et 2 ans après, aujourd'hui, elle est en train de préparer l'examen de baccalauréat. Il raconte que la jeune fille est orpheline de père et que sa mère vit au village. Donc cette dernière, dans la ville de Bafia, réside chez sa tante et il dit qu'à plusieurs reprises il a voulu se présenter auprès de la famille, bon, chez la tutrice de la jeune fille comme étant son petite amie, mais la jeune fille lui a dit non, vraiment moi je ne voudrais pas que ça se fasse comme ça puisque je suis encore chez ma tante et que je n'ai même pas encore le baccalauréat. Elle aura du mal à comprendre et par analogie la jeune fille lui a dit comme tu vois, moi je suis une fille, je suis pucelle, donc pour que je puisse, je suis vierge, pour que je puisse me mettre avec toi, il faudrait qu'on le fasse dans les normes. Donc j'ai mon baccalauréat, tu viens voir mes parents, tu m'épouses et après, je serai totalement à toi. Donc ils se sont accordés sur ce fait, sauf qu'il y a 1 mois, la jeune fille lui annonce qu'elle est enceinte d'un autre garçon, mais qu'elle regrette, c'était une erreur et elle aimerait bien continuer avec lui. Le jeune garçon, le jeune homme nous pose la question parce qu'avec son frère, ils avaient prévu d'aller au mois de juillet demander la main ou bien se présenter officiellement chez la tante de cette jeune fille pour lui faire part de la situation. La tante, dit-elle, n'est pas encore au courant de cette grossesse. L'auteur de la grossesse encore n'est pas au courant, dont la jeune fille voudrait qu'on fasse comme si c'était lui l'auteur de cette grossesse-là et que ça passe comme une lettre à la poste. Donc le jeune garçon nous demande, puisqu'il lui donne 1000 francs par jour pour aller à l'école, est-ce qu'il doit continuer de l'aider comme il a promis dès le départ pour financer ses études puisqu'il dit qu'il finance à sensiblement 80%? Est-ce qu'il doit continuer jusqu'à ce qu'elle compose? Est-ce qu'il doit simplement s'arrêter aujourd'hui? Est-ce qu'il doit lui pardonner et faire comme la fille lui demande, faire abstraction de tout ce qui s'est passé? Voilà, merci beaucoup Dominique Pardon, Audrey. Ne sois pas en colère, comme a dit Isabelle, qui se calme et la protège avec ses muscles. Allez, comment vous la comprenez vous-même d'ailleurs? Parce que là, cette histoire-là... D'une fille vierge qui est tombée enceinte. Laissez-nous votre commentaire quand même. Non, le Saint-Esprit est revenu à Bafia. C'est assez... Je ne sais pas si Charles Hamel, on en a parlé avant l'émission. Je ne sais pas si je devrais employer les mêmes termes que j'ai utilisés pour qualifier le jeune homme, mais il a été faible. Il a été faible parce qu'il s'est fait manipuler par cette jeune fille qui aujourd'hui, du moins depuis longtemps, a déjà une activité, pratique déjà des activités d'adulte depuis fort longtemps. Et puisqu'il est mou, puisque c'est un garçon comme ça, certainement un mal de confiance, qui se dit que puisque j'ai cette fille qui est tellement belle, qui est tellement ceci et machin, donc si elle est avec moi, c'est une aubaine, donc forcément je suis le plus heureux, elle avec moi, et point. Il n'essaye pas de réfléchir, il n'a pas essayé de comprendre, de voir ce qui se passe tout autour de la jeune fille. Donc aujourd'hui, il est rendu à ce que la fille lui ramène une grossesse. Donc, j'imagine qu'il doit avoir très honte. J'imagine qu'il doit être blessé. Mais à côté de ça, moi, j'aimerais comprendre pourquoi il a essayé de faire des avances à une jeune fille qui était aussi jeune à l'école. Parce que si aujourd'hui elle fait le bac, elle doit sensiblement avoir 18, 19 ans. Vous faites quoi avec une jeune fille de 16 ans? Oui. Vous faites quoi avec une jeune fille de 16 ans qui doit encore étudier? Pourtant, elle vous a dit... Combien? Il est dans la trentaine. Il est dans la trentaine. Et donc déjà. il est vieux. Mais il est vieux. Il est dans la trentaine maintenant. Oui. Pas quand ils se sont rencontrés. Il y a 2 ans, ils se sont rencontrés. Donc, que dire? Vous avez pris l'engagement d'aider cette jeune fille jusqu'à ce qu'elle termine ses études.
elle va composer au mois de juillet, bah, prenez une somme d'argent, une somme conséquente, vous lui donnez et qu'elle aille composer, qu'elle continue d'aller à l'école. Puisque un homme, ce sont ses engagements. Si vous vous êtes engagé à aider une fille, si vous avez fait une promesse à une jeune femme de lui donner de quoi payer ses études ou bien des moyens de locomotion pour ses études, continuez, faites ce que vous avez promis de faire. C'est ça être un homme, respecter sa parole. Maintenant, en face, vous ne pouvez pas continuer avec cette jeune fille qui vous a ramené déjà l'enfant d'une autre personne. Lorsqu'elle vous dit que le père n'est pas au courant, sa tante n'est pas au courant, elle aimerait que ça passe sous silence, moi je vois en ça une fille qui souhaite se faire avorter. D'accord. Et vous n'avez pas envie d'avoir ça sur la conscience. Donc, vous la laissez face à son destin puisque vous n'avez jamais eu d'activité intime avec elle. Bah, qu'elle continue, tout simplement, comme elle vous l'a dit, qu'elle attende le mari. Et vous, prenez votre route et essuyez vos larmes. D'accord, Dominique Audrey. Isabelle Carole, vous y comprenez grand-chose, vous? Non, du tout, même pas. Je comprends rien. Même les chrétiennes. Je comprends rien, je comprends absolument rien. Je ne veux même pas me forcer à comprendre. Parce que c'est-à-dire que on se demande bien qu'est-ce qui peut être dans la tête des femmes, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête également des hommes. Pourquoi vous faites confiance, il a fait confiance aveuglement, éperdument à cette fille qu'il a tout simplement déçue. Alors tout ce qu'il va faire, il va se demander next, suivante, pour voir notre cas étudier et voir vraiment jusqu'où peut aller une telle relation. Parce que moi, je ne vois pas là où on ira avec une fille vierge qui est enceinte. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut être vierge et enceinte. Donc, je préfère lui dire tout simplement suivante. Non, elle n'est pas enceinte, elle n'est pas vierge. Bon, elle lui a dit. Non, mais c'est ce que je dis. Il sait que sa femme est vierge. Oui. Il sait que sa femme est vierge. Et subitement, elle est enceinte. Ça veut dire qu'on a affaire à une fille vierge qui est enceinte. Vraiment, qu'est-ce que je vais dire? Pour le cas d'une fille vierge qui soit enceinte. Non, qu'elle se confie à son prêtre en lui disant qu'il y a un deuxième mari. Il y a un deuxième mari, c'est tout. Il y a un deuxième mari qui est arrivé à Bafia. Charlamel, ça vous dit quoi concrètement? Quelles sont vos appréciations de cette histoire de ce matin? C'est-à-dire que les femmes sur ce plateau, elles sont stoïques, qu'il prend encore de l'argent, qu'il lui donne. Parce qu'il a pris l'engagement. Il allait l'aider. Monsieur. Regardez donc comment les hommes sont naïfs. Les hommes sont naïfs, monsieur Michel Ngacho. Naïfs parce que les premiers à faire confiance, c'est les hommes. Les premiers à savoir aimer, c'est les hommes. Les premiers à savoir donner le cœur, c'est les hommes. Les premiers à savoir se sacrifier, c'est les hommes. Les premiers, je vous assure, monsieur Michel Ngacho. Les hommes sont d'une honnêteté criarde. Une honnêteté à nul autre pareil qui fait en sorte que chaque blessure, monsieur Michel, voilà un homme blessé qu'on vient de jeter dans la nature. La femme là s'attend à quoi? Non, cher Karameti, qu'on vient de créer. Oh voilà, que la femme vient de créer un monstre. Voilà. Sans se rendre compte, elle a engendré un monstre qui demain ne va s'aimer que la désolation sur sa route. Pendant 2 ans, il a dépensé combien? Argent de poche. Monsieur Michel Ngacho, une maxime bantou précise que on n'investit pas sur une femme qu'on n'a pas épousée. Même quand vous avez mais vous ferez peur à ceux qui veulent s'engager là. Oui. On n'investit pas sur une femme qu'on n'a pas épousée. Je n'étais pas épousé, je n'investis pas. Mais c'est vous qui disiez ici que lorsqu'on prend Monsieur les engagements qu'on a en 5 c'est elle qui parlait des engagements. Oui, je reviens sur des précédentes 5 déclarations. 5 enfants, vous êtes mariés. 5 enfants, vous êtes mariés. C'est là que vous lui dites, le terrain là, que je t'ai dit que c'est pour ma famille, c'est pour moi. Donc je te mentais, c'est pour moi. Tu vois la boutique qui est là-bas à l'angle là, que je t'avais dit qu'on m'a dit de guetter, que c'était pour ma Samo. Non, c'est pour moi. Donc, c'est là où vous commencez à donner les choses à vous, parce que vous savez que aucun homme ne peut prendre une femme qui a 5 enfants, aucun homme. Si on a 100 femmes qui ont 5 enfants, c'est une seule qui aura cette chance. À 5 déjà la femme est à la maison. Donc vous vous rendez compte que ce gars, il a mal, il est mal barré, il est mal parti. Tout ce qu'il a fait, M. Michel Ngacho, j'imagine, parce qu'on se rappelle en 2016, on a eu au niveau de l'université de Tchang
un garçon qui a découpé sa copine, sa fiancée, disons-le, parce que les familles le connaissaient. Il a payé les études du secondaire à l'université. Elle a eu le concours des professeurs. Elle est partie à Yaoundé, à l'école normale. Elle est revenue. Elle lui a dit, écoute, il faut que ça s'arrête. Et le gars n'était que coiffeur. S'il te plaît, coiffeur. Le gars a dit, ok, d'accord, retrouvons-nous pour nous dire adieu. Et ce jour, ils se sont retrouvés. Le gars a sorti la machette, il a fini. Nous avons eu le même cas. Nous étions dans les années 2014, par là, à Yaoundé, où un gars a incendié, il s'est incendié avec la fille dans la chambre. Je vous prends des cas où il s'est incendié avec la fille dans la chambre. Il a dit, ok, la fille venait d'avoir le concours de l'ENAM que le gars a payé. Après avoir vendu un terrain qu'il a acheté, et le terrain avec la fille, quoi, il s'est battu, là, la fille va le faire. Il a acheté, la fille a le concours de l'ENAM, greffière, je pense bien, elle devait sortir greffière, elle lui dit, écoute, tu n'es plus de ma classe sociale, je suis désolé, j'attends des rappels, dès que le rappel tombe, je vais donner ta part, vraiment, je te rembourse ce que tu as fait, je te remercie de tout. Le gars dit, ok, pas de problème, retrouvons-nous. Ils se sont retrouvés, le gars a incendié toute la chambre, il a attaché la fille, ils sont décédés à l'intérieur. C'est pour dire que beaucoup de femmes jouent ce jeu. C'est un jeu que beaucoup de femmes jouent. Elle fait semblant de vous faire les yeux doux, il faut que tu t'investisses, j'ai tel projet, il faut qu'on achète, je voudrais qu'on ouvre une boutique, je voudrais faire ci. Vous croyez, parce que vous êtes sincère et honnête en cette femme, vous croyez, vous vous investissez. Au carrefour, vous allez vous rendre compte que la femme que vous touchez délicatement, un autre vient, il tape dans le dos, que dit, tu fous même quoi ici là. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui malmène, qui maltraite la femme que vous cajolez en disant que c'est mon œuvre, chérie, ça va bien, tu as mal à vous masser, alors qu'il y a un gars dehors qui mord même, il mord jusqu'à ce qu'elle crie. Donc c'est pour dire, monsieur Michel, qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a de douces violences. Et la douleur est bien, je finis par là, parce que la douleur approche de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Prenons la vue de Boron Bengan sur l'histoire de ce matin. Attends, qui a raconté l'histoire? C'est la fille ou C'est le garçon. D'accord, mon fils, je pense que tu m'écoutes. Ne prends plus aucun engagement. Tu avais pris l'engagement avec une femme bivierge, pas avec une femme enceinte. Première chose. Deuxième chose, tu continues à le faire, elle se fera avorter et elle va mettre ça sur ton dos. Parce que justement, elle ne veut pas dire à l'auteur de la grossesse qu'elle est enceinte. Elle veut te faire porter cela. Quand tu vas vouloir lui donner l'argent pour continuer sa scolarité, elle allait voir les docteurs derrière les Sissongo, on va faire avorter. Ça risque de capoter. Vous aurez tué quelqu'un, vous aurez participé à l'assassinat, vous aurez. Donc il ne faut pas porter cela. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Et surtout, recroquevillez-vous. S'il y avait un ami de son côté qui était au courant de ta drague, il faut en dire à cet ami-là. Je dis bien de son côté, pas de votre. C'est-à-dire, s'il y a une de ses amies, de ses crises étaient maintenues au courant. Je termine par les deux. Nous n'apprenons pas de nos papas. J'ai eu m'a raconté l'histoire, c'est lui-même d'ailleurs, pasteur Joseph Thiegam-Bogol. C'était la première promotion de l'école de Foulassi, qui avait formé la Oumiobe et tout. Quand il est sorti, il a eu le diplôme de moniteur indigène. Après, il voulait entrer dans la pastorale avec la mission protestante américaine qui est devenue Église presbytérienne américaine. Deuxième année, à l'école de théologie de Daguerre, vers Bimbia, là-bas, vers Lolodof, il est allé, on lui a dit d'avoir... Il est allé avec son papa, du moins le petit frère de son papa, qu'il appelait papa, pour l'accompagner, pour débuter une femme. C'est là où on faisait les tests. La femme fait cuire 5 prunes. On dit, tu vas manger avec ta proposée. La femme a mangé 3 prunes. Il a laissé 2 prunes au Thiegam Bogol qui n'était pas encore pasteur. Quand ils ont fini de manger, il est venu dire à son papa que cette femme-là, personne ne pourra manger chez nous si je l'épouse. Elle a mangé 3 prunes, elle en a donné 2. Donc partons. Donc il faut savoir prendre des décisions quand il est temps. Très bien. Merci à vous, madame, monsieur. Merci en même temps de nous laisser vos commentaires, vos réactions. Dominique Audrey, vous voulez réajouter quelque chose? Oui, je voulais dire par rapport à ce que Charles Amel dit. Moi, je ne comprends pas. On n'investit pas sur une femme qu'on n'a pas épousée. Ça signifie quoi? Pourquoi vous estimez que vous ne pouvez pas donner quelque chose à une femme que vous aimez, que vous appréciez, ou
ou que vous courtisez. Acheter les mambo ou les croissants. Nous aussi, on achetait les biscuiteries coupants ici, mais ce n'est pas l'investissement. C'est pas l'investissement. C'est pas un investissement. Non, ça c'est pas l'investissement. Oui, aller à l'école, payer sa scolarité. C'est vous faites quoi? Pourquoi pas? En quoi est-ce que ça gêne de vouloir voir la femme qu'on a en face? Je ne suis pas une entreprise de bienfaisance. Il ne faut pas mettre dans vos têtes que lorsque vous vous mettez avec une femme, ça va forcément déboucher sur le mariage. Non, ici c'est le mariage qu'on cherche. C'était le mariage. L'homme ne jouait pas. Sauf que voilà dans ça. Que les gens Attendez, vous voyez comment on gaspille. Que les gens apprennent à être sincères, Michel Gachou. Et que les hommes apprennent à être au moins naïfs. Quand une femme ne vous aime pas, n'insistez pas. Vous n'allez pas voir une fille qui est déviergée qui vous dit d'attendre quand elle sera vierge. Et vous restez là pour passer votre temps à attendre. Quand une femme vous montre qu'elle ne vous aime pas, quand une femme, permettez, quand une femme vous montre qu'elle ne vous aime pas, n'insistez pas. Parce que je suis sûr que quelque part, il a dû lire entre les lignes que cette fille n'avait pas d'attachement vraiment pour lui, mais il s'est dit non, la petite vient en mangeant, mais il avait oublié que la soif pas en buvant. Et il s'est lancé dans la relation, ainsi de suite, et aujourd'hui, il est face au défi. Quand une femme ne vous aime pas, laissez-la tomber, n'insistez pas. Comment il pouvait savoir? Et c'est pas à partir des cadeaux, parce que vous aurez payé ses études et tout, que vraiment vous allez vous dire à la fin, l'amour viendra. Une fille qui vous dit qu'elle est vieille, vous passez, je ne sais pas combien d'années avec elle, 2 ans, et vous découvrez un matin qu'elle est enceinte. Donc ça veut dire que vraiment... Merci. Merci à vous. Merci pour vos nombreuses réactions, madame, messieurs. On va bien sûr le dire. Le Cameroun, au-delà des faits de société comme c'est le cas à l'instant avec l'histoire de ce matin, il y a également de graves problèmes dans cette République, de graves problèmes dans la gouvernance, de graves problèmes pour le développement du Cameroun dans sa globalité. Mais surtout, on se demande qu'est-ce qu'on peut bien faire pour avoir de meilleures conditions de vie en tant que Camerounais de chaque endroit où nous nous trouvons ce matin. Merci de nous retrouver. La colère, dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question de la dette directe extérieure des sociétés d'État dans ce pays. Les sociétés d'État dans ce pays sont endettées. La Caisse autonome d'amortissement, CAA, le gestionnaire de la dette publique du pays, dans l'une de ses sorties, a déclaré qu'au 31 décembre 2020, l'encours de la dette non avalisée des sociétés publiques était estimé à 922 milliards de francs CFA, c'est-à-dire la dette de plusieurs sociétés étant non encore déterminée. L'encours de la dette extérieure directement contractée par les entreprises publiques du Cameroun était estimé à 452,5 milliards de francs CFA. Comment comprendre que les entreprises publiques, bien qu'autonomes, sollicitent en cours d'année de façon récurrente le budget de l'État pour des appuis ponctuels, pour des montants assez élevés, sans que ceci n'ait été prévu dans le budget initial? Comment comprendre qu'à chaque fois, la réponse de l'État à toutes ces sollicitations se trouve toujours être favorable, s'il n'y a pas un quelconque intérêt? Pourtant, la vocation originelle est plutôt le reversement des dividendes pour financer le budget de l'État et non l'inverse. Comment comprendre qu'on se retrouve à avoir un fonctionnement alambiqué? Au lieu que c'est les entreprises qui reversent des dividendes, c'est plutôt dans le budget de l'État encore que ces entreprises vont puiser. C'est le cas de Camerco, Sonara, Port autonome de Douala, Port autonome de Kribi, Sodecoton, Camtel, Campost, SIA TV et l'imprimerie nationale. Comment comprendre que ces dettes soient le fait de 4 entreprises publiques, à savoir la Société nationale de raffinage, Sonara, la Cameroon Airlines Corporation, Camerco, la Société des aéroports du Cameroun, ADC, et le port autonome de Douala? Comment comprendre que la Sonara s'en tire à elle seule
avec une dette de 359 milliards de francs CFA, correspondant à 79,3% du global. Savez-vous que cette somme représente à elle seule la dette de l'unique raffinerie du pétrole du Cameroun vis-à-vis de certains traders? Savez-vous que la Sonara a bénéficié d'une part importante de l'eurobond dont on en parle, on ne cesse d'en parler ces jours. La Sonara a bénéficié d'une part importante de l'eurobond de 750 millions de dollars émis en 2015 par le gouvernement et un encours de remboursement. Savez-vous qu'elle a aussi obtenu plusieurs autres lignes de crédit internationales et des banques locales? Savez-vous qu'en avril 2019, l'entreprise Sonara a emprunté 160 millions de dollars à un trader de produits pétroliers avant d'être frappé par un incendie en mai 2019. Déjà structurellement déficitaire, on voit mal comment la Sonara pourrait rembourser sa dette désormais. L'arrêt actuel de ses activités pèsera encore sur le déficit extérieur en raison du besoin de continuer à satisfaire la demande locale en produits pétroliers, déterminant pour la stabilité économique. Comment en est-on arrivé là? Question. Comment comprendre que Camerco, le transporteur aérien public, en proie aux difficultés financières depuis le lancement de ses activités en 2011, cumule quant à elle une dette extérieure directe de 61,6 milliards de francs CFA à fin 2020, somme qui représente les frais dus aux partenaires techniques de l'entreprise, notamment la Lufthansa Technique, qui s'occupait de l'entretien des avions de Camerco jusqu'en 2014, entreprise qui réclame à Camerco le paiement d'une somme de plus de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA, au titre de factures impayées. Comment comprendre que le port autonome de Douala, l'entreprise publique chargée de la gestion de la plateforme portuaire de Douala, principale porte d'entrée du Cameroun, soit également endetté à l'extérieur à hauteur de 18,7 milliards de francs CFA, contre 13 milliards de francs CFA pour les ADC, société en charge de la gestion des plateformes aéroportuaires du pays. Comment comprendre que dans le cas de Camtel, l'exposition du budget public à sa dette tient de ce qu'elle appartient non seulement à 100% à l'État, contrairement à la Sonara dont le capital est réparti entre l'État, des entités parapubliques et le secteur privé, mais en plus, l'entreprise Camtel a massivement emprunté auprès d'Exim Bank China pour des projets d'envergure, notamment le déploiement de la fibre optique entre le Brésil et le Cameroun, dont on n'a encore aucune visibilité sur les premières retombées de la fibre optique, du déploiement de la fibre optique entre le Brésil et le Cameroun. Que se passe-t-il dans ce pays? Point d'interrogation. Comment comprendre que les entreprises publiques camerounaises s'endettent énormément auprès des banques locales? Endettement qui inquiète aussi bien les bailleurs de fonds que le gouvernement lui-même, du fait que les dites sociétés d'État produisent de piètres résultats, selon un rapport du FMI, du fait des charges trop lourdes au plan financier. Comment comprendre que les charges de personnel soient dans l'ordre de 90% de ces entreprises publiques, supérieures à 30% du chiffre d'affaires annuel réalisé par ces structures étatiques? Savez-vous que dans certains cas, ces charges sont au-dessus de 70% du chiffre d'affaires de ces entreprises, toute chose qui ne laisse pas de marge de manœuvre pour un fonctionnement optimal, pour le financement des investissements, voire pour le remboursement des dettes. Rappelons-nous qu'en 2017, la dette globale de 37 entreprises publiques ou à capitaux publics du pays se chiffrait à plus de 2624,4 milliards de francs CFA. La Sonara, l'entreprise nationale des télécommunications, et la Compagnie nationale des eaux Camwater occupaient le top 3 des entreprises publiques endettées avec des montants respectifs de 763,2 milliards de francs CFA, 554,5 milliards de francs CFA et 352,4 milliards de francs CFA fin 2017. Pour quel résultat? Les autres entreprises publiques qui bouclaient ce top 5 étaient Electricity Development Corporation, 140,4 milliards de francs CFA, Sodecoton, 113,1 milliards de francs CFA, bien plus que leur rendement. Ce sont les difficultés rencontrées par ces entreprises pour générer des revenus suffisants au remboursement de leurs créanciers qui posaient problème. Aujourd'hui, on se retrouve à ne parler que des dettes. Mais au fond, ces ensembles, ces dettes contractées
aide à faire quoi? Où est situé le déploiement, ne serait-ce que de la fibre optique? La Sonara à quel niveau? Point d'interrogation. Elle continue d'être sous perfusion parce qu'il y a un état central qui est le glucosé. Il y a des artères qui sont les barons, les cordons qui sont les barons de ce régime. Il y a le cathéter, c'est-à-dire le lobbying, bien collé à la peau. On perfuse, même s'il n'y a pas de résultat. Merci à vous, madame, messieurs, de nous prendre toujours sur Equinox Télévision avec cette colère exprimée par Chalamel Bathiou sur la question évidente de la dette extérieure des sociétés d'État au Cameroun. Et au-delà, quand même, de cette interrogation, on va en droit de ligne savoir quels sont véritablement les mécanismes d'endettement aujourd'hui. Chalamel l'a longuement expliqué dans cette colère exprimée il y a un moment. On va quand même se poser la réelle question de savoir comment le Cameroun s'y prend-il à rembourser ses dettes aujourd'hui contractées auprès des entreprises, si vous voulez, des nombreuses coopérations entreprises avec à la fois dans son bilatéralisme ou son multilatéralisme bien connu dans sa diplomatie aujourd'hui. Mais quelles sont les conséquences majeures que cela peut en découler réellement pour les générations à venir? Une question ou des questions qui nous intéressent, mais surtout, finalement, quelles sont les sanctions évidentes que devraient prendre les Camerounais aujourd'hui vis-à-vis soit des gouvernants ou encore même pour en sortir. Une question évidente, Dominique Audrey, comment vous comprenez justement les nombreux mécanismes? Bon, prenons d'abord Bonbon Benga, mais peut-être c'est encore mieux, Bonbon d'abord, hein, c'est mieux de le faire ainsi. Si on revenait sur les nombreux mécanismes d'endettement, c'est-à-dire déployés, initiés, engagés par l'État du Cameroun, comprendre le problème fondamental, dit que le Cameroun est endetté depuis belle lurette, Bonbon Benga. Oui, le Cameroun est endetté depuis belle lurette. C'est vrai, mais ça d'abord, comment avec l'indépendance, on est entré avec les dettes. Voilà. Dettes depuis 1960. Depuis 1960. Ouais. Et le Fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays d'outre-mer qui nous a accompagnés pendant les 5 premières années, le premier plan quinquennal. Mais les rapports de coopération ont continué jusqu'en 1990. Il était question donc d'aider le jeune État du Cameroun à avoir un tissu industriel et économique assez élaboré. Donc on est entré dans la spirale de la dette dès les indépendances. Sauf que l'orientation économique prise par le premier chef de l'État était différente de ce que le Gabon et la Côte d'Ivoire avaient prise. Qu'est-ce que ça Pour disait? Ahidjo avait dit aux Français, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. C'est d'ailleurs ce qui exprime que en 1975, quand il nomme le président Paul Biya Premier ministre, il fait Premier ministre en charge de l'économie. Donc, le port de Douala, Camer, on venait de quitter Air Afrique pour créer Camer, ainsi de suite. Sur des cotons, un certain nombre de choses, le port, beaucoup d'entreprises existaient et le secteur agro-industriel était en développement. Mais le problème majeur qui nous amène à cette situation-là, c'est que, par exemple, l'Office national de commercialisation des produits de base aidait l'État du Cameroun à payer même les fonctionnaires. Et d'ailleurs, les fonds ont été tirés là pour créer la Cellucam. Il y a beaucoup de gens. Donc, certaines entreprises publiques et parapubliques aidaient l'État. Mais il s'est trouvé une situation qui a commencé à se dégrader après la passation de pouvoir des deux chefs d'État. D'abord, le nouveau chef de l'État ne veut plus continuer dans cette logique. Il vient tout casser. Je pense que ça s'est fait samedi, le 6 juin 1983, quand il fait un petit réaménagement du gouvernement qui enlève 3 ministres et souveraineté. Et ça commence donc à dégringoler. Alors, nous sommes dans la question justement de la dette extérieure des sociétés d'État du Cameroun. C'est là où on en est, nous en venons. D'accord. En fait, on commence, tout se gâte lorsque le RDPC est né à Bamenda en mars 85. Il y a un article, je pense que c'était l'article 184 de son règlement intérieur, qui disait clairement que les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les services d'administration centrale, sont astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Donc, et ces gars, ils voulaient, puisqu'on leur demandait beaucoup de sous, fallait-il prendre dans leur salaire? Non, ils préféraient mieux prendre dans les caisses des entreprises
précisément parce qu'il fallait financer les activités du parti. Alors maintenant les liens avec la dette extérieure de ces entreprises d'État. C'est comme ça, c'est-à-dire que les chiffres, vous êtes supposés au conseil d'administration, et c'est d'ailleurs à cette époque, parce qu'il y a une entorse dans le fonctionnement même de ces entreprises. On parlait de conseil d'administration, on ne parlait jamais d'assemblée générale des actionnaires. Voilà. Alors qu'en fait, c'est l'assemblée générale des actionnaires qui doit juger l'action du conseil d'administration. Donc on a mis des choses de manière bancale. Donc quand on parle du conseil d'administration, c'est celui à qui appartiennent ces entreprises-là qui décide en dernier ressort. Donc vous avez été actionnaire ici, privé, tout ça, bon, on ne vous regarde même plus. Donc puisque l'État central, et je dirais même l'État centralisé fédéral, veut de l'argent, parce que financement de la campagne électorale ici, parce que financement de l'équipe de football là-bas, parce que financement de ceci, bon. Et les directeurs généraux étaient maintenus à leur poste au regard de la contribution qu'ils ont apportée dans leurs diverses sollicitations. D'accord. Donc c'est un peu comme ça donc, que ces entreprises se sont trouvées dans une situation d'endettement. Quand le Fonds monétaire arrive donc maintenant qui exige les équilibres macroéconomiques, vous voyez donc que l'État trouve là, j'allais dire, on retient, on trouve là des obstacles à son investissement et ces entreprises se trouvent dans une situation d'endettement. Et on parle bien sûr on va dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler quand même, des éléments de remboursement, des mécanismes de remboursement, des tentatives de remboursement de la dette extérieure des entreprises d'État du Cameroun. Ça vous a quand même, vous en avez entendu parler aussi? Justement, il s'est donc trouvé, parce que le ministre Georges Ngango, lorsque le problème a eu, il a demandé à l'État, il a proposé que l'État signe des contrats de performance avec ces entreprises-là pour leur permettre d'avoir un peu d'engranger beaucoup de sous et rester dans la concurrence, dans la performance. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. L'État a plutôt opté pour les accords. Par exemple, il a parlé de Sonara. C'est-à-dire, on a dit que la comptabilité est une affaire d'écriture. Vous me devez de l'argent, je vous dois de l'argent. Oui. Bon, on dit, essayons de trouver une convention. On dit donc, voilà, il ne faut pas que les produits commandés par la Sonara soient bloqués au port parce que Sonara n'a pas payé. L'État va procéder à certaines compensations. Oui. Voilà, la même chose se passe avec Camtel qui s'appelait Intel Cam à l'époque. C'est un peu comme ça, il y avait donc des compensations qu'on allait faire, ainsi de suite. Et vous comprenez quand même qu'on parle beaucoup plus de dettes, mais très peu de remboursement, Dominique Audrey? Bien sûr. Et plus on avance dans les années, plus l'assiette, le montant de la dette augmente. Si on va par exemple dans les articles qui ont été publiés à ce sujet, si vous allez par exemple au niveau de Camerco, on vous dit que depuis 2011, on est à 61,5 milliards de francs CFA de dette de Camerco, avec entre autres les services de la société Lufthansa Technik. C'est dans sa globalité, hein, parce qu'il y a également des dettes extérieures. C'est beaucoup plus parce que le regard est porté sur des dettes extérieures. Oui, là voilà. je suis en train de parler des dettes des entreprises publiques mentionnées par M. Machou. Donc on a la Camerco qui est une entreprise publique qui a une dette aussi énorme. À côté de ça, on a le port autonome de Douala qui a également sa charge de dette. On a les ADC qui ont une dette de 13 milliards et également on a la Sonara qui a 359 milliards de francs CFA de dette. C'est tellement énorme, mais malheureusement, lorsqu'on s'endette parce qu'on veut faire un investissement qui doit pouvoir rapporter. On doit avoir un retour sur endettement. Tous les endettements faits au niveau, par exemple, je dis n'importe quoi, de la Camerco n'ont pas porté de fruits parce que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas à quel niveau on se situe. Justement, ça renvoie à ce que je dis. On entend beaucoup parler d'endettement, mais on entend très peu parler de remboursement. On ne peut pas parler de remboursement puisque l'argent prétendument à investir n'est pas véritablement investi. Ouais. Si Camerco a une dette aussi énorme et on voit la multiplication des avions, on voit la multiplication des vols et tout, on peut être sûr que l'argent
emprunté pourra être remboursé. Mais s'il n'y a pas d'activité au niveau de l'aéroport, on est sûr que l'argent va simplement servir aux frais de fonctionnement, payer l'électricité, l'entretien et tout. Mais malheureusement, ça ne sera pas investi. Donc, on est en train d'aller tout droit vers un autre endettement pour pouvoir recommencer à faire fonctionner la société. Et c'est pareil pour les autres sociétés. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si la Sonara a repris ses activités, mais on ne sait non plus comment est-ce qu'on va procéder pour pouvoir rembourser les 360 quelque chose de milliards de dettes. Tout ce qu'on sait, c'est que au niveau, puisque ce sont des entreprises publiques, à un moment donné, on sera obligé de se retourner vers le budget de l'État qui va devoir trouver des voies et moyens pour pouvoir éponger ces dettes-là. Parce qu'au final, l'État finit par être l'avaliseur, finit par avalise pour ces dettes-là, puisqu'il est responsable de cela. Merci donc, beaucoup. Malheureusement, on n'a pas les coudées franches qu'on peut pour pouvoir gérer. De nombreuses dettes quand même, Isabelle Carole Zepet aujourd'hui. On en parlant encore ici il y a quelques semaines quand même sur ce plateau. On s'indignait quant on va dire, l'augmentation, à la grandeur des dettes aujourd'hui au Cameroun. On se demandait qui doit réellement rembourser les nombreuses dettes que le Cameroun se permet d'octroyer. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous et moi, nous remboursons des dettes, nos enfants vont rembourser des dettes, peut-être encore sur 6 générations? C'est ça les conséquences quand même assez graves aujourd'hui. Quand on cherche des résultats, on ne les trouve pas. Oui, des conséquences graves parce qu'on on contracte des dettes, mais non, on n'investit pas. C'est là où pose le problème. Vous prenez justement comme le cas de dette de Camerco et tout, on vous parle des dettes vraiment qui sont énormes, mais maintenant, on est curieux de constater malheureusement que de ce côté, les plaintes sont énormes. Les vols qui n'arrivent pas à temps, ce qui n'est pas à jour, les passagers se plaignent régulièrement. Raison pour laquelle on peut comprendre que même ceux qui dirigent ce pays, qui devraient faire que vraiment on ne soit pas en train de patauger de la sorte, préfèrent prendre d'autres compagnies aériennes pour pouvoir se déplacer. Je crois que là, c'est un exemple suffisant pour montrer la gravité de la situation. Parce que s'il y avait une meilleure offre dans le pays, je ne vois pas pour quel intérêt on aurait choisi une autre compagnie aérienne. Mais si on le fait, c'est parce qu'il y a tellement de désagréments causés par justement cette compagnie. Mais on peut quand même le dire, au-delà du regard que l'on porte ce matin sur la dette extérieure, on va dire que le Cameroun gère déjà très mal sa dette intérieure et on est très incapable de gérer bonnement sa dette extérieure. Mais maintenant, le regard que l'on porte vis-à-vis des entreprises nationales, puisqu'on le dit très bien, les sociétés d'État, je le disais à Dominique Audrey, très peu on parle de remboursement, mais on parle beaucoup plus d'endettement. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour en savoir un peu plus? Est-ce que le gouvernement camerounais ne fait pas sciemment de ne pas dire aux Camerounais que voici ce que nous avons déjà remboursé en ce qui concerne les dettes contractées par les sociétés d'État? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a comme un jeu de ping-pong dans les informations en ce sens-là? On est d'accord que si on veut commencer à jouer le jeu de la transparence, parce que c'est ce qui devrait être, parce que là on est quand même dans un état où on devrait se permettre obligatoirement de rendre compte. Oui, parce que tous ceux qui sont là, c'est parce que c'est le peuple qui les a portés là. Je veux dire que de la plus haute chaise, il n'y a pas eu une nomination, mais un vote. Bon, ça veut dire que c'est le peuple qui vous met au siège où vous êtes. Ouais. Donc maintenant, vous devez rendre compte. Mais si on va lancer, sur cette lancée, on ne pourra pas s'en sortir. Puisque si on décide de contracter une dette, il faut bien pouvoir investir. Et bien au contraire, on sort de là plus enrichi. Lorsque ça se passe normalement. Oui, parce que quand vous prenez une dette, c'est justement parce qu'il y a un travail à faire sur lequel vous espérez avoir plutôt des bénéfices, produire des intérêts. On peut plutôt parler d'une très mauvaise gestion de la dette. Mauvaise gestion justement parce qu'il y a de mauvaises personnes. Ouais. Même très mauvaise façon de prendre la dette. Aussi. Par exemple, lorsque l'État peut-être n'a pas de moyens, ne veut pas être en cessation de paiement, ne veut pas aider les fonctionnaires et tout, demande par exemple, comme ça c'était le cas, à l'Office national de commercialisation des produits de base, de lui donner, c'était la masse salariale à l'époque de fonctionnaires tournait autour de 8 milliards de francs. Il lui dit, donnez-moi 8 milliards, maintenant en fin d'exercice, il faut que l'État soit en mesure de rembourser ça avec l'argent qui entre par les impôts, par la douane et ainsi de suite. Et quand l'État ne rembourse pas, on fait des dettes. Et vous voulez donc une transparence, il faut. Et on est dans un État qui estime qu'il n'a pas fait de faute. Et c'est là où c'est un problème. C'est bien dommage. Alors, l'entreprise avait des chiffres à faire en fin d'exercice. Vous l'empêchez de faire ces chiffres-là et vous ne voulez pas assumer la responsabilité. Conséquence, vous avez entendu dernièrement qu'on a même coupé
Et maintenant, on a même coupé le téléphone dans certains ministères, y compris à la Sopecam. Voilà. Et comment l'État peut faire imprimer le journal officiel à l'imprimerie nationale et elle ne paye pas? Bonne question justement. Comment les sanctionner? Qui doit-on sanctionner, Charles Hamel? C'est l'État du Cameroun? C'est les gouvernants? Le peuple peut-il quand même s'arroger un certain droit? Monsieur Michel Ngachou, pourquoi on ne veut pas dire la vérité? On prend juste les crédits pour payer le personnel, c'est tout. Ben arrêtez quand même. Hein. Allez quand même, mais c'est ça la réalité. On prend le crédit pour payer la masse salariale, pour payer les salariés, c'est tout, le personnel. Allez à Cameco, ils sont combien? La masse salariale dépasse le chiffre d'affaires, monsieur Michel Ngachou. Dépasse même les bénéfices, la rentabilité de Camerco. Vous vous retrouvez à ce qu'on paye les gens. Nous fonctionnons, nous sommes dans un pays où on fonctionne par système de recommandation. Allez à Camtel, allez à la Sonara, allez à Camerco, allez au port autonome. Monsieur Michel, bien vouloir recevoir Dominique Audreau Yengelek de ma part et tout. Elle vient avec le CV. En dessous, vous voyez Bac plus 7, Blanc plus 9, Blanc plus ceci. Recommandation. Recommandation. Et les recommandations vous viennent de la nébuleuse. La plus belle de toutes les nébuleuses. Lorsque ça arrive, vous êtes obligé. Vous-même, vous êtes arrivé là comment? Vous-même, vous êtes arrivé là. Pendant que vous recrutez dans la recommandation, vous ajoutez votre propre recommandation et les recommandations de votre réseau. Vous allez vous retrouver qu'à Camerco, il y a des gens qui ne font rien, mais qui ont les 400, 500 000 de salaire. Il faut les payer. Lorsque vous ne payez pas, ce sont les premiers à faire la grève. Monsieur Michel Ngachou. Alors qu'ils ne foutent rien dans l'entreprise. Quand on vous dit que c'est 70%, on se retrouve à 70%. C'est grave, donc je pense qu'il faudrait que l'État revoie son système. Vous avez des entreprises où on affecte des individus, non pas parce qu'on attend des résultats, monsieur Michel Ngachou, dans ces différentes entreprises, mais juste parce qu'on veut les récompenser. On vous envoie en disant, bon, ok, on sait que tu t'es investi, vas-y. Où est la fibre optique, monsieur Michel Ngachou? Le déploiement de la fibre optique partant du Brésil pour le Cameroun. On nous avait assuré que la qualité d'Internet, l'ancien directeur la qualité d'Internet au Cameroun devait battre les records de tout Internet du monde entier. Ouais. Mais tentez de vous connecter sur Google de votre téléphone. Mais vous allez vouloir casser votre téléphone parce que ça va couper. Même une vidéo, vous ne pouvez pas la voir. Une vidéo de 3-4 minutes, vous ne pouvez la voir sans que ça ne s'arrête. Dit-on, c'est encore en chantier, hein, Charles Hamel. C'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui. En tout cas, on en reparle avec vous, madame, monsieur, sur cette question évidente de la dette extérieure camerounaise. Qu'est-ce qu'il en est véritablement aujourd'hui? Mais surtout, qui sont ceux qui sont censés rembourser ces nombreuses dettes contractées par les entreprises publiques du Cameroun? Merci à vous de rester sur Equinox Télévision. Allez, bien sûr, bon retour à vous, madame, messieurs. Merci encore de nous rejoindre sur votre télévision. Et c'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons. Si à l'instant, vous prenez le regard, vous êtes assis devant votre petit écran et vous tenez la télécommande. Merci de mettre encore un peu plus de volume. C'est important de comprendre le Cameroun aujourd'hui. On vous l'a très bien dit et on vous le dit depuis un petit moment. Si vous ne pensez pas faire la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Il y en a très nombreux d'ailleurs au Cameroun qui vous disent au quotidien, bah moi je ne fais pas de politique, je ne m'intéresse pas aux affaires politiques. Il ne faut pas oublier que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Tant que vous direz tout le temps, je ne fais pas la politique, cette politique va vous faire. Et c'est qu'on vit aujourd'hui depuis 40 ans pratiquement pour plein de Camerounais. On est dans un broyeur permanent, essentiel, et on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc, il est important de s'éveiller au quotidien et s'interroger sur, on va dire, l'évolution, les plans, tout ce qui est pensé pour le développement de chaque Camerounais aujourd'hui. Mais une question quand même, depuis des jours, ne cesse de tarauder les esprits des Camerounais. Qui est ce nouveau directeur, si vous voulez, hein, ce dirigeant qui vient d'être nommé à la tête de la Sonamine? Quels sont ses faits d'âme? D'où sort-il en réalité? Qu'est-ce qu'il a eu à apporter au peuple camerounais comme élément majeur qui finalement se cache derrière l'affaire Sonamine? On le sait, depuis quelques mois sur ce plateau, nous sommes revenus sur la gestion des mines au Cameroun, mais surtout la gestion de l'implication des Camerounais, on va dire des hauts commis de l'État qui sont dans les mines au quotidien. Comment comprendre l'encadrement
qui sera menée par la Sonamine? Quel est le plan réel de la Sonamine? Mais surtout son dirigeant aujourd'hui, qui est-il? La question est posée. On va faire un petit clin d'œil aux voisins tchadiens. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? On le sait, depuis des jours quand même, ça va du nord, certainement en direction de la capitale N'Djamena, des rebelles qui y sont entrés, malgré l'assaut mené par l'État tchadien, on ne dira pas l'armée tchadienne. On a vu le président tchadien Idriss Déby Itno lui-même descendre sur le terrain. Des recommandations ont été données. Peut-on dire que dans les jours à venir, le Tchad connaîtra certainement cette escalade ou pas? Peut-on dire qu'avec la nouvelle élection du président Idriss Déby Itno, ça fera problème? D'aucuns pensent en même temps à une vie de dictateur. Quel est bien évidemment votre commentaire, madame, messieurs? Ça bouge énormément au Cameroun aujourd'hui. Mais surtout l'affaire Covid-19, on parle d'un ministre camerounais qui vient d'empocher plus de 380 millions de francs CFA pour avoir choisi en même temps de se servir de l'argent du pays, d'acheter les tests Covid-19 pour les revendre au pays. Finalement, dans quel camp vivons-nous? Comment les Camerounais, au regard de cette situation, restent muets sans jamais se poser des questions véritables? Mais surtout, que fait la justice camerounaise? On revient, Charles Battu, pour boucler en même temps sur la question véritable des dettes extérieures des sociétés d'État au Cameroun. Qu'est-ce qu'il en est de l'attitude à adopter en tant que Camerounais pour demander des comptes à celui qui est censé nous en faire, et quelles sanctions quelles sanctions peut-on justement engager en tant que Camerounais? Prenons le cas de la Sonara. Quel est le bilan que les Camerounais ont de la Sonara avant l'incendie, après l'incendie, avec ces multiples petits financements qui ont été alloués? Quel est le bilan aujourd'hui? À quel niveau se trouve la Sonara? Vous en savez quelque chose, monsieur? Pas du tout, on n'en parle pas. Bien, parce que l'affaire de pétrole est un domaine réservé. Laissons la Sonara. Alors, on vous apprend juste qu'il y a eu telle dette, on a fait 160 millions de dollars, un trader, on a pris ceci, on a pris cela. Là, le chiffre, c'est 359 milliards de dollars qu'il faudra rembourser, milliards qu'il faudra rembourser, parce que si, parce que ça. Vous y comprenez quoi? Rien, parce qu'on ne permet pas aux petits Camerounais de pouvoir comprendre. Qui devra aller chercher l'information et nous rendre disponible ceux que nous avons élus, monsieur Michel Ngacho, ceux que nous avons, les sénateurs. Vous négligez, vous avez tendance à négliger les sénateurs, les députés, les présidents des conseils régionaux. Ils ont besoin de nous rendre compte. Prenons le cas, monsieur Michel Ngacho, de Camtel. Camtel aujourd'hui, souffrez que je vous dis, c'est un gouffre à sous. Je n'ai pas envie d'aborder la question de Camerco. Camerco, c'est un labyrinthe à sous, mais je parle de gouffre à sous, monsieur Michel Ngacho, pour Camtel, parce qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne parvient pas à consommer les produits. Mais vous ne pouvez pas être leader, monsieur Michel Ngacho. Vous allez contracter des prêts, vous devenez commerçant, détaillant, grossiste, vous vendez. C'est les autres qui s'empiffrent sur votre dos. C'est les autres qui font la loi. C'est les autres qui règnent à maître, alors que vous êtes le maître. Vous êtes le chef supérieur, mais ce n'est pas les sous-chefs qui viendront, permettez pour prendre cet exemple, qui viendront s'en sortir devant vous. Mais on apprend que vous avez fait tel crédit, vous avez une masse salariale qui dépasse énormément les chiffres. On parle de 70% parfois du chiffre d'affaires, parce qu'il faut payer des gens recommandés. Non, on fait des détachements, des recrutements vraiment ambigus, dont on ne comprend rien. On fait des recrutements à gauche, à droite, et c'est à vous de pouvoir payer sur la base de quoi. Vous avez déjà quoi, vous engrangez quoi pour payer qui, comment, et tout cela. Donc voilà comment on se retrouve dans ce pays. Prenez la zone des cotons. Est-ce que le Cameroun jouit du coton? Est-ce que le Cameroun jouit du coton, monsieur Michel? Quand on vous dit que sur les cotons, par exemple, à 113 milliards d'aides sur le plan local, ça nous sert à quoi? Vous avez une industrie, on file le coton au Cameroun. J'en parle à l'instant. Vous avez une industrie, on file le coton. Tout ce qu'on porte comme t-shirt, c'est importé. Ouais. Tout ce qu'on porte comme t-shirt, c'est importé, ça vient d'ailleurs. Nous n'avons rien, monsieur Michel. Alors, quand on vous dit qu'on a contacté X, on en a à gauche, vraiment, posons-nous les très, très bonnes questions. Très bien. Est-ce que ces endettements aident véritablement les Camerounais? Je vous réponds cash, non. Au-delà, en même temps, de cette question qui nous interpelle, le petit peuple n'a pas l'information. Le petit peuple ne cherche pas l'information. Le petit peuple subit au quotidien. Le petit peuple est muet. Et Charles Amel l'a très bien dit, ceux qui sont censés en même temps être les relais, parce qu'ils ont une action
sur le contrôle, ils ont une mission sur l'action, sur le contrôle de l'action gouvernementale, notamment les parlementaires dans leur globalité. Alors, est-ce que ce n'est pas la preuve par mille aujourd'hui, parce qu'il faut le dire aux Camerounais, que ces parlementaires qui sont susceptibles de vouloir travailler pour vous ne sont pas là pour le peuple camerounais? Oui, on peut tirer cette conclusion et c'est vrai. Il faut d'abord, de mon point de vue, essayer de voir comment devrait fonctionner un État normal. Un État a des institutions, mais le bras armé de l'État, c'est le gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement apporte des solutions aux problèmes que posent les citoyens. C'est pour ça que le gouvernement présente aux représentants du peuple, que sont les parlementaires, la politique économique, sociale et culturelle de la nation. Ouais. Et est validée par ces députés-là, par ces représentants du peuple. Et plus tard, promulguée par le chef de l'État, donc c'est lui qui a prêté serment pour cela. Et ces parlementaires ont le devoir de contrôler cette action gouvernementale, justement, si ça n'obéit pas aux aspirations du peuple. Puisque ces parlementaires voilà. De l'autre côté, nous avons les mairies et leur représentation plus haut, c'est le Sénat. Parce que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Donc, ça devait être de la manière suivante. S'il y a un problème des écoles, des hôpitaux dans nos villages, de l'adduction d'eau, de l'exploitation des forêts, lorsque ça part des villages qui se regroupent autour de la commune, ça doit être répertorié et répercuté au niveau du Sénat, qui doit interpeller le gouvernement dans cette action, si cette action n'est pas bonne pour l'épanouissement du peuple. De l'autre côté, le Parlement devrait aussi le faire. Et les médias font donc le relais de tous ces ramdams. Sauf que, si nous prenons le cas de ce que Charles Hamel a parlé tout à l'heure de Camtel, celui à qui appartient Camtel n'a pas bien défini la politique lorsqu'il s'est agi de la concurrence. Parce qu'on ne savait pas si Camtel est seulement fournisseur et concurrent. On vous dit fibre optique. Camtel ne peut pas vous dire où se trouve la fibre optique. Donc on doit apporter la fibre optique pour donner à ceux à qui l'État a délégué certains de ses pouvoirs, a donné un agrément pour dire, en matière de télécommunication, de communication, c'est vous. Camtel a-t-elle donné, n'a-t-elle pas donné, on ne sait pas. Un jour, on vous dit que Camtel aussi est concurrent. Bon, vous voyez, c'est ça. Et le peuple, il sait quoi là-dedans? Quand on va vous suivre, qu'on part du Brésil ici, on va nager, on ne va pas nager. Donc, les députés, ils ont une commission à l'Assemblée nationale qu'ils appellent la commission de production, qui doit regarder ces choses-là. Et chaque député a le devoir, à chaque fin de session, venir rendre compte aux populations. C'est dit en même temps que si on ne parle pas, si on n'informe pas suffisamment les Camerounais sur le niveau d'endettement des sociétés d'État camerounaises et le niveau de remboursement, on peut quand même s'interroger à savoir quelle est la fonction réelle du ministre des Finances aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait autour de ces questions? Nous sommes deux. Il y a le ministère des Finances, il y a le ministère du Plan, de la planification. Et l'aménagement du territoire. D'accord. Donc l'économie, si vous voulez, c'est l'économie et le ministre des Finances, les deux devront en réalité dire aux Camerounais où on en est véritablement avec cette dette des sociétés d'État camerounaises. Merci à vous, Charles Hamel Bathieu. Merci à Bonbon Bengan, Dominique Audrey et Isabelle Carrozopet. Isabelle, d'ailleurs, vous tenez en main justement les nombreux messages de nos téléspectateurs à la suite des nombreux sujets évoqués depuis ce matin. Bonjour à vous, le studio. Je suis d'accord avec Charles Hamel. Mon mari a commencé à s'occuper de moi après le mariage. N'empêche que pendant nos fiançailles, je me comportais déjà comme son épouse. Autre réaction. Je pense que cette fille est très matérialiste. Cet homme doit par là réaliser qu'aujourd'hui, on aime avec la tête et non avec le cœur pour vivre plus longtemps. Donc, on investit sur la femme avec qui on vit et on a des enfants et non sur les jaguars. C'est Marco qui envoie cette réaction. Vous faites bien peur à ceux qui voudraient bien s'investir ce matin. Mon frère, là, il y en a qui veulent s'investir et qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui veulent s'investir parce qu'ils croient quand même à ce qu'ils vivent. Il y en a qui veulent s'investir parce qu'ils se disent, bon d'accord, c'est un bon départ. Et à vous entendre parler, on a le sentiment que tu l'as que... Cette téléspectatrice veut dire aux hommes d'être vigilants. C'est mauvais en quoi?
D'accord, merci beaucoup. Mon frère, lave tes mains, tu sors derrière la fille car tu as nourri la poule dans le sac. Le message n'est pas... Avec les qualités de graines. Simplement parce que... Bonjour au studio, on ne dépense pas sur une femme qu'on n'a pas épousée. On n'agresse pas la forêt, que le petit cherche une autre fille plus sérieuse. C'est Topo et Palais depuis Melon qui envoie ce message. Et encore une orpheline qui fait ça, c'est une mauvaise orpheline. Et maintenant, comme elle est orpheline, on fait comment pour qu'elle puisse comprendre? Elle s'est servie de son handicap. Elle s'est servie de son handicap pour doit chercher au tréfonds de lui. Bonjour, le Cameroun est très malade. Plus nous dénonçons la malgouvernance, plus la situation s'aggrave. Il arrivera un temps où le Cameroun sera en défaut de paiement avec une impossibilité de gérer les salaires des fonctionnaires. Jean-René Baudot depuis Mbot-Macaque qui nous envoie ce message. Cameroun, où vas-tu? Pourquoi de tels dirigeants, mon Dieu? C'est Joseph depuis Yaoundé qui signe cette réaction. Rien ne va au Cameroun. Le pire, c'est que si l'on réagit par rapport à ce qui ne va pas, ils nous traiteront de grands rebelles qu'il faut absolument faire taire par tous les moyens. Mustapha Manga depuis Melon qui envoie ce message. À propos de l'histoire du jour, que cet homme oublie la fille et passe à autre chose, car elle a offert ce qu'elle avait de plus précieux à un autre homme, et ça c'est impardonnable. Qu'elle parte se marier avec le père de son enfant, Dave, depuis le barrage de Natigal, qui signe cette réaction. Très bien, Dave. Autre message. Bonjour à vous le plateau. Je crois que cet homme vraiment n'était pas assez conscient et vraiment focus dans cette relation, sinon il aurait découvert ce que cette fille tramait depuis. Bien sûr. L'homme ne fonctionne pas en inspecteur Colombo. Non, il ne faut pas être vigilant, cher ami. C'est le comportement normal. Si les femmes estiment qu'elles vont faire des jongleries, la nature engendre tout, observe. Tout ce qu'on fait, les morts et les vivants nous observent et nous jugent. Et là, l'orpheline va porter sa malchance. Quitte sur ça. Vous avez des messages, Dominique Audé, pour ceux qui nous regardent sur Equinox TV? Dans l'ensemble, on est tous d'accord qu'il doit se séparer de cette jeune fille. Une vierge enceinte et Dieu. La femme, mon frère, la vie c'est devant. Donc oublie cette fille qui n'est pas honnête. Adèle Flore, mon ami là t'a utilisé et Dieu t'a ouvert les yeux pour que tu puisses voir qui elle est. On a Tatiana Clara, la masse salariale de Camerco est trop élevée et vous verrez que ce sont les mêmes gens et dont les salaires sont déjà négociés avant même de les voir qui vont occuper les postes et c'est un système de mafia grave et les postes sont choco, comme on dit au Cameroun. Et par rapport à l'histoire du jour, mieux le jeune homme prend son cœur à son cou et il fuit cette vierge enceinte. Sûrement, elle jouait plusieurs gares et lui est son bout. Quand le vrai père de l'enfant a certainement fui. Donc, elle a dû se retourner vers lui lorsque le père de l'enfant a fui. Il y a plein de messages quand même de téléspectateurs. Hein. Il y a plein de messages. Oui, les autres s'adressent à moi. Voilà. Donc, voilà. Sorel a tant dit. Voilà, encore moi. On estime que je ne devrais pas dire qu'il doit continuer de financer cette jeune femme. Sauf que je le dis pourquoi? Parce que la jeune fille est orpheline et que pour pouvoir se mouvoir et composer, elle a besoin de cette aide. Ils peuvent se séparer, mais il prend une somme symbolique. Excuse-moi, je t'en prie. Ce n'est pas la pitié. Il est clair qu'ils se séparent, Carole. Il est clair qu'ils se séparent, mais puisqu'il a déjà dit à la fille, je t'accompagne jusqu'à ton bac, il peut le faire. Ça n'enlèvera rien à ce qu'il est. Et c'est pour ça que je dis que... Vous avez quand même évoqué qu'il faudrait quand même que ce garçon accompagne cette fille, peut-être lui donner un peu d'argent pour s'en débarrasser. Mais quelle est l'obligation qu'il a à le faire véritablement? C'est quoi la contrainte? Juste tenir la promesse. Je persiste à dire qu'un homme, c'est sa promesse. Oui, d'accord. Et tout le monde dit que l'homme, c'est sa parole. Vous m'avez fait une promesse. Oui. Vous gardez votre virginité jusqu'à ce qu'on atteigne justement les moments recherchés. Oui. Et entre-temps, vous avez quand même pris la peine de me tromper et de faire un enfant. Oui. Et vous me demandez par la suite de vous donner un peu d'argent parce que vous ne savez pas sa promesse. Mon
maintenant dit on en a rien à Je suis foutre. sûre madame. que peut-être qu'elle C'est aime pas pour vous dire on en a rien à foutre quand même. Est-ce que parce que les gens sont méchants, vous aussi vous devenez Mais écoutez, méchants? non, le C'est débat pas la n'est méchanceté. pas à ce niveau. Voilà. C'est que si Ce n'est pas parce que la personne n'a pas tenu sa promesse que vous ne pourrez pas le faire, Non, vous manquez de Michel. confiance. Vous manquez de confiance. Oui. Vous manquez de sincérité. Oui. Vous posez des actes qui sont, on va dire, Impardonnable. blessants. Oui. Et pire Ça détruit encore, sa confiance. pire encore, D'accord, Michel mais Gachou. où Non, trouverais-je attendez. la force pour vous donner un peu d'argent pour Michel, C'est quoi l'intérêt à le vous donner comble de dans l'argent? tout ça, c'est qu'elle se Pourquoi permet d'offrir sa période féconde à un autre homme. Parce qu'on Voilà. peut tout offrir. C'est à incroyable quelqu'un. quand même. Revenons sur Offrir cette- encore ça, c'est vraiment, je dis que c'est criminel. Dire à un homme que donc, vous êtes vierge, il y a- et par la Dominique, suite le dire que il vous y a êtes rien- enceinte. il C'est y a vraiment rien à vous fou. donner. Dominique C'est vraiment a dit fou. tout à l'heure Tous les que hommes sont cet aussi homme est conscients. naïf. Oui. Il faut donc pas être naïf deux fois. Maintenant, il continue à financer. Dans sa tête, ce sera que j'ai pris l'engagement de la mener jusqu'au baccalauréat. Et c'est terminé. La fille va là derrière, elle avorte. L'homme qui l'a enceinte n'est pas au courant qu'elle est enceinte. Et il porte cela. Sa grand-mère ne sait pas qu'elle est enceinte. L'homme va dire, qui t'a donné l'argent que tu es enceinte? C'est Jojo. Jojo dit, moi je lui avais donné l'argent pour aller à l'école. C'est vrai, elle m'avait dit qu'elle était enceinte. Jojo va être, comment là? Alors, ce moment. parce Bon, que sur ce ce plan, qu'il faut voilà, dire- là, ça fait justement, partie Il de c'est- faut ma d'abord vie. savoir si elle sait qu'il est enceinte. Bon. Parce que ce genre de personne, oui. Elle Parce que sait, là, on parle elle d'une sait, non, non, elle là, on sait. parle d'une Elle sait, femme je vous en qui est en Elle pleine. sait. Elle fait de la Quand même. surcharge sentimentale, Non, Michel non, Gachou. non, merci, C'est la Lucien. surcharge Merci sentimentale. beaucoup. Merci. Parce que là, vous décidez d'embarquer plusieurs hommes dans votre vie, vous vous retrouvez enceinte. Je suis sûre qu'elle ne sait pas qu'il est Elle enceinte. sait, puisqu'elle lui a dit qui est le responsable Oui, de sa mais Et le grossesse. responsable même ne Mais sait ce qu'il pas. faut dire, Ah, mais ce qu'il faut d'accord. dire à nos petits Vous ceux qui nous comprenez? regardent ce matin, parce qu'on a des petits ceux qui nous regardent ce matin, c'est de ne jamais le faire. C'est de ne jamais se plonger dans de pareilles pratiques. C'est Parce que clair. cela ne nous À sera cela, jamais à cela, je profitable. vais ajouter, je dis généralement, repoussez le plus possible votre rapport sexuel. Non, Repoussez non, le plus avant qu'on possible. arrive Vous à êtes ce déjà niveau. à la fidélité. Moi, je vous dis, Ici, le garçon a repoussez repoussé. le plus possible. Oui, mais ce qu'on l'entrée demande à dans ce garçon sur ce monde-là. plateau, c'est de s'écarter littéralement de cette fille, ne rien faire et laisser cette fille justement aller chercher fortune ailleurs. Oui, parce que C'est demain, on elle- parlera encore c'est- de violence. Effectivement. Qu'est-ce qui te garantit? Qu'est-ce qui garantit justement? Non, mais il ne faut pas que les filles parfois, excusez-moi, La- que certaines filles. Non, d'abord, si Arrêtez- elle est au arrêtez lycée, de jouer sur la si naïveté elle des est au hommes. lycée, elle sera exclue. Les Elle textes, compose en les juillet. textes de, non, les Ouais, textes donc, de l'école aujourd'hui, le règlement de l'école voudrait qu'une lycéenne qui est enceinte, elle ne devait plus. Charles Ahmed l'a dit tout à l'heure. On comprend Elle rentre à l'école. enfin, monsieur Mbachou, qui disait tout à l'heure que l'homme est naïf dans tout ce qu'il fait. Donc, et que les femmes parfois arrêtent de jouer sur la La naïveté des naïveté hommes. de l'homme. Quand même. Depuis C'est qu'on pas parce qu'on est ensemble, faible, c'est depuis pas parce qu'on que. est ensemble, voilà. tu m'as déjà dit que tu m'aimes. Non, chérie Coco, je t'aime. Voilà. Mais prouve-moi que tu m'aimes. Quelle est la meilleure preuve d'amour? Ma présence, mon attention. Merci. Dans un instant, Elle a dit qu'elle allait Et pas faire mon je corps. vous en prie, on a des partenaires qui vont nous retrouver dans un instant, mais surtout on a nos amis d'Afro Real Estate Dubaï. Ils seront avec nous dans un instant, mais surtout avec beaucoup de fierté, nous retrouverons le communicateur Bertie Bertrand pour la cause. Et on reviendra tout à l'heure, madame, monsieur, vous parlez de ce décès qui fait grand bruit, qui fait parler bien sûr plus d'un Camerounais quand même. On sait bien qu'il s'agit de la toute première femme du Cameroun, la première dame, voilà, du Cameroun. La première ex. La première L'ex-première ex-dame. dame. Ah, merci beaucoup, monsieur On Mbachou. peut avoir Ah, confusion. Oui, la première ex-dame du Cameroun L'ex-première qui dame. s'en est allée à l'âge de 89 ans. On reviendra tout à l'heure sur, on va dire, le grand parcours de la dame sur notre antenne. Merci de rester sur Equinox Télévision. Et dans un instant, nous serons avec nos partenaires sur ce plateau. Afro Real Estate Dubai welcomes you to a Dubai property investment show at La Falaise Hotel Bonapriso Douala on the 27th and 28th April 2021 from 10 a.m. to 10 p.m. With just 10% down payment, you can own a property in Dubai and enjoy lots of benefits that come with your investment, such as a 2 to 5 years resident visa, a 2-way travel ticket to Dubai, 3 nights in a 5-star hotel, 1 year property management. You can book with just 2%. For more information, WhatsApp plus 971 58 500 5797 or plus 33 61 03 85 135.
Alors Bertie Bertrand, plaisir de vous retrouver ce matin sur Equinox Télévision. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir en même temps. Vous êtes là en tant que communicateur d'une initiative qui prend place à Douala bientôt, baptisée Afro Real Estate Dubai. J'espère que je prononce bien. C'est quoi déjà? Oui, Afro Real Estate Dubai. En fait, c'est une agence immobilière qui est basée à Dubaï et qui organise un salon de l'investissement immobilier à Douala. Ouais. Voilà, donc Afro Real Estate Dubai, pour présenter la structure qui est basée à Dubaï, c'est une agence immobilière de gestion de patrimoine immobilier à Dubaï, ça il faut le préciser. Donc ils ont décidé, les promoteurs de cette agence, d'organiser au Cameroun un salon de l'investissement immobilier. Alors nous savons tous que tout le monde veut aller à Dubaï en ce moment, parce que Dubaï semble être le nouveau carrefour des affaires, c'est le nouvel Eldorado économique à travers le monde, Dubaï qui s'ouvre davantage et qui veut accueillir toutes les populations du monde. Et ça, pour le faire, il faut construire des maisons. Donc ça a été fait et nos frères camerounais sont en avance sur le temps, un peu comme ceux qui ont pris les terrains à Lokpom pendant les années 90, alors qu'on disait que c'est des vastes champs de patates. Ouais. Et aujourd'hui, ça marche très fort. Donc c'est une stratégie très camerounaise et nos frères avaient déjà vu Dubaï venir avant tout le monde. Ils avaient entrepris des démarches auprès des architectes qui sont dans l'administration de l'émir Mohamed Ben Rachid Maktoum, qui a une vision pour Dubaï aujourd'hui. Donc cette agence est implantée, bien implantée et prête à orienter, à accueillir les gens, en tout cas ceux qui souhaiteraient avoir des biens immobiliers, des patrimoines immobiliers à Dubaï. Et ce sera donc l'occasion d'échanger, d'en parler. On parle bien sûr d'un salon de l'investissement immobilier qui se tiendra du 27 au 28 avril prochain. Ça consistera concrètement à quoi pendant ces rencontres-là, Bertie Bertrand? Alors, dans très exactement une semaine, c'est-à-dire dès mardi prochain, ce sera l'ouverture de ce salon de 10h à 22h. Ouais. L'extension des horaires, c'est pour permettre à tout le monde d'avoir du temps pour y faire un tour. Mais avant, les promoteurs seront là déjà dès la fin de cette semaine pour une première rencontre privée pour ces personnes, ces investisseurs, ces potentiels acheteurs qui ne souhaiteraient pas assister ou qui n'auraient pas du temps pour assister à ce salon. Donc déjà à la fin de cette semaine, les promoteurs seront là pour des échanges privés. Et puis, dès mardi, ce sera l'ouverture du salon. Ce sera donc à l'hôtel La Falaise à Bonapriso. Moi, je voulais vous rappeler qu'à l'occasion, on va vous présenter tous les bénéfices, les enjeux colossaux qu'il y a à investir à Dubaï aujourd'hui. Tenez par exemple, lors du salon, avec seulement 2%, vous pourrez d'ores et déjà réserver un appartement, une villa. D'habitude, c'est 10%. D'habitude, c'est 10% et la taxe immobilière à Dubaï en ce moment s'élève à 4%. Mais on ne vous demandera pas cela, c'est une espèce de promotion. Donc avec 2%, vous pourrez réserver. Et donc un mois plus tard, les promoteurs pourront organiser un voyage pour Dubaï pour que vous touchiez du bout des doigts vos biens que vous avez réservés étant au Cameroun, en prenant en compte le visa, l'hébergement dans des hôtels 5 étoiles comme seul Dubaï sait en compter. Il y aura évidemment des billets d'avion aller et retour. Et donc juste après cela, vous pourrez donc être propriétaire de votre appartement, de votre villa. C'est quand même incroyable, Bertie Bertrand, ce type d'investissement. On est quand même en droit de se demander quelles sont les réelles garanties d'un tel investissement. À l'investissement dans l'immobilier à Dubaï. D'ailleurs, en images, on a quelques images qui circulent qui nous renseignent suffisamment. Alors, c'est quoi les garanties d'un tel investissement? Alors, première chose, il y a une forte délégation qui va arriver au Cameroun, constituée de 2 architectes dubaïotes et puis des commerciaux de cette agence Afro Real Dubai, Afro Real Estate Dubai. Alors, vous pouvez taper sur Internet au moment où je vous parle, vous tapez Soba Heartland, Freehold Apartment and Villa, pour vous dire que c'est l'agence la plus crédible en ce moment sur la place. Soba, c'est un maniaque reconnu et connu dans l'immobilier qui sera là au Cameroun à l'occasion de ce salon. Ça, c'est la première garantie. Et puis la deuxième garantie, c'est de vous dire que si vous achetez votre villa à 100 millions aujourd'hui, à Dubaï, vous avez
comment je vais dire ça, vous gagnez 10 à 13 millions l'an. C'est-à-dire que l'agence vous reverse dans votre compte 10 à 13 millions. Parce que le pourcentage va entre 10 et 13% à Dubaï. C'est pas comme aujourd'hui, tout est organisé là-bas. Et puis après, l'agence pourra gérer votre bien immobilier. Si vous avez décidé de procéder à une location saisonnière, eh bien l'agence va s'en occuper pendant 1 an. C'est pourquoi on a parlé de gestion immobilière pendant 1 an. Et si vous voulez un séjour à Dubaï dans votre appartement, l'agence va organiser tout cela, vous dire que l'agence ouvre ses bureaux à Bali, à Dubaï, dès le mois de mai prochain. Et ensuite, ce sera à Harare, au Zimbabwe, Super. à Dakar, au Sénégal. Voilà. Donc, c'est une agence panafricaine. Autant vous dire que c'est une occasion à saisir. Ah ben là, justement, il faut retenir les dates du 27 et 28 avril prochain. C'est ce qu'il faut retenir. Mais surtout, pour le nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin, Bertie Bertrand, des contacts rapides, il y en a. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se joindre à vous au plus vite? Alors, la première chose, c'est déjà de s'organiser parce que c'est un rendez-vous à ne rater sous aucun argument, sous aucun document. C'est le genre d'opportunité qui n'arrive pas tout le temps. Vous pouvez d'ores et déjà appeler les numéros du Cameroun. C'est le 6 96 52 57 97. J'espère que je ne vais pas vite. 6 96 52 57 97. Le 6 72 63 87 39. Voilà. Ou appeler directement à Dubaï au plus 9 71 58 500 57 97. Ou à Paris, parce qu'on a des représentations à Paris, au 33 61 03 85 135. Donc rendez-vous déjà cette semaine avec les promoteurs qui seront là en compagnie des architectes. Merci. Et la semaine prochaine, dès mardi, ce sera à l'hôtel La Falaise Bonapriso à Douala. Merci beaucoup. WhatsApp plus 971 58 500. Afro Real Estate Dubai welcomes you to a Dubai Property Investment Show at La Falaise Hotel Bonapriso Douala on the 27th and 28th April 2021 from 10 a.m. to 10 p.m. With just 10% down payment, you can own a property in Dubai and enjoy lots of benefits that come with your investment, such as a 2 to 5 years resident visa, a 2-way travel ticket to Dubai, 3 nights in a 5-star hotel, 1 year property management. You can book with just 2%. For more information, WhatsApp plus 971 58 500 5797 or plus 33 61 03 85 135. Bon retour à vous, madame, messieurs. Allez, on le disait à un instant, en ce jour, la toute première, si vous voulez, l'ex-première dame, Germaine Aïdio, n'est plus des nôtres. La toute première dame s'en est allée cette nuit à l'âge de 89 ans. Elle est née, souvenez-vous, à Mokolo en 1932 de Awa, épouse de Yaya Boubawa, un infirmier de l'hôpital de Mokolo qui devient bien sûr son père adoptif, souvenez-vous. En 1942, elle obtient son certificat d'études à Yaoundé. Elle intègre par la suite le collège des jeunes filles de Douala, aujourd'hui baptisé lycée de Nebel. En 1947, par le biais de Louis-Paul Odjoula, l'Assemblée territoriale lui octroie une bourse d'études pour la France, où elle décrochera un diplôme d'infirmière hospitalière d'État en 1952 et se spécialise en maladies tropicales à l'Institut Pasteur en 1953. Elle épouse, souvenez-vous, un Libanais du nom de Toufik, avec qui elle a eu un garçon dénommé Daniel Boubakari, qui s'est établi à Bafoussam. Elle divorcera bien sûr de ce dernier avant de revenir au Cameroun. Elle connaît depuis 1955 Amadou Aïdjo. Les deux jeunes gens ont eu une passion pour la lecture. Au départ, ils échangent des romans. Ils se marient le 17 août 1957. C'est sa seconde épouse. Elle est alors infirmière spécialiste en maladies tropicales. Elle a avec lui 3 filles, Babette, Aïssatou et Aminatou. Elle a aussi un fils, on va simplement le dire. Elle a aussi un fils, bien évidemment, né avant son mariage avec le président Aïdjo. Voilà. Donc, on va simplement dire aujourd'hui que c'est un hommage qu'on lui rend, bon Bengan, et c'est important de rendre, on l'a très bien dit à l'entame de l'émission, voilà une dame qui s'est battue
depuis le départ de son mari. Elle a tout fait pour que le reste d'Ahidjo revienne au Cameroun sous le régime du président Paul Biya, qui, souvenez-vous, lors d'une interview qu'on lui a accordée sur une télévision française, il a fait savoir que ce n'était pas lui le problème, que quand les familles vont se décider de ramener le corps de Ahidjo au pays, qu'on le fasse, elle s'en va, on va dire, déçue quand même, aujourd'hui. Oui, elle s'en va déçue. Et j'allais dire, c'est un pan douloureux de notre histoire que nous laissons comme ça. Oui. Et c'est pas bien pour le régime de Yaoundé qui a succédé à son régime de son mari, le président. Et elle avait raison lorsqu'elle affirmait que la dépouille du président Ahidjo n'appartient pas à la famille Ahidjo. Elle avait pratiquement raison. Et je pense que 3 autres personnalités lui avaient donné raison également. Et ils avaient intercédé auprès du président Paul Biya pour qu'on organise, si on ne veut pas les obsèques nationales, au moins les obsèques officielles. Il s'agissait de l'ancien président mauritanien, Ouattara. Il s'agit de l'ancien président, un ancien président béninois qui était l'ami intime d'Ahidjo, également Darlene Zinzou, mais également d'un journaliste très connu, Philippe Gaillard. Aucun d'eux n'a pu faire fléchir le président Paul Biya. Malheureusement, on en est là. Et même Abdoulaye Wade, la première personne qui a appelé lorsqu'Ahidjo était décédé, c'était le président Paul Biya. Bon, il a attendu, du tout, rien. Il a dit lui-même que le président Biya, il lui a dit, je vais vous rappeler, il n'a jamais rappelé jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle meurt comme ça, triste. Mais maintenant, sa vie, elle est restée discrète. Et peut-être c'est l'occasion également de dire, parce que beaucoup, même des internautes qui nous disent, lorsqu'on fustige l'administration coloniale française, ils ne comprennent pas. C'est la France qui avait décidé que les jeunes filles ne peuvent pas aller plus loin que les garçons. Les générations de Germaine Ahidjo, il y en a beaucoup, on les empêchait, même lorsque, à partir du certificat d'études primaires qu'ils obtenaient et que les filles étaient parmi les majors, on les orientait dans des métiers tels qu'assistant social, secrétaire, sage-femme ou infirmière. C'est bien dommage. C'est une chance qu'on ait choisi qu'elle devienne infirmière. Les autres ont des ans à être cette femme. Donc, c'était une option qui est restée, je pense, jusqu'en 1962-63. Ouais. Or, il a fallu que les filles comme, je pense, Elisabeth Tanque, qui, par concours de circonstances, est allée jusqu'en doctorat. Et après avoir battu même les garçons, parce qu'elle a eu une licence en économétrie. Donc, cette fille-là, ces filles de cette génération-là, il y en avait qui voulaient aller un peu plus loin. Elle est restée discrète et son mari l'écoutait. Ceux qui étaient proches d'Ahidjo le rapportent. Mais elle n'était pas extravagante. Son mari l'écoutait. Même lorsque, en novembre, deux mots évoqués. Elle a dit, discrétion, j'ai dit au président, extravagance, des contrastes en même temps. Elle a dit au président Ahidjo, à l'époque son mari, que vous avez demandé à votre premier ministre s'il était disposé à vous remplacer. Il vous a répondu tout de suite oui. Ça veut dire qu'il avait ça depuis longtemps dans sa tête et que elle a le pressentiment que ce ne sera pas un bon succès. C'est pas un bon. Il lui a dit, ça veut dire que son mari l'écoutait. La femme a ressenti ce que d'autres n'ont pas ressenti. Hein. Oui, c'est ça également le pouvoir de la femme. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, ce que son mari ne lui avait pas dit, c'est que le choix de Paul Biya était porté depuis longtemps. Très bien. Et que Ahidjo ne pouvait faire autrement que de désigner Paul Biya. Merci beaucoup, Mohamed Gan. Allez tout de suite, Isabelle Carole, la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se dit sur Internet? Oui, sur la toile, c'est bien sûr cet accident de la circulation qu'on a donc enregistré hier du côté de F Axe Lourd, ici même à Douala. Les images font donc le tour sur la toile. On voit bien des billes de bois qui se renversent dans Études des Riverains en pleine ville. Il faut donc dire que c'est un accident de la circulation au quartier F à Douala et qui est donc survenu aux environs de 15h30. Un accident plutôt mortel. Il faut savoir qu'il s'agit donc d'une collision entre un véhicule de tourisme
tourisme et 2 semi-remorques transportant bien sûr des billes de bois. Le bilan fait état bien sûr de 2 victimes gravement blessées et 3 autres victimes décédées sur le champ. La circulation de ce côté hier a été interrompue durant plusieurs heures. L'état d'ailleurs des véhicules laisse tout simplement comprendre la gravité du choc, parce qu'on sait très bien que les billes de bois, vraiment, ça n'a du tout pas été évident. Comment comprendre que ces engins circulent avec ces billes de bois en pleine ville, surtout en journée? On sait qu'il y a tellement eu de débats à ce sujet dans la capitale politique du côté de Yaoundé. Voilà, on parlait de ce que ces engins ne circulent pas en journée, mais plutôt la nuit de ce côté. Et cette mesure semble être respectée là-bas. Mais à Douala, franchement... Charlamagne vous l'a dit sur ce plateau. Et là, je pense que c'était mercredi de la semaine passée. Nous parlions sur ce plateau de la question, bien sûr, du bois camerounais. Et on est tous conscients que même la police, y compris la gendarmerie, ne saurait stopper un camion qui est en chemin, Charlamagne Bachou. Si on veut le faire, vous le savez quand même aujourd'hui. Mais maintenant qu'il y a accident, on va immobiliser, on va suivre la lettre de voiture, on va ressortir tous les documents, M. Michel Ngachou. Maintenant qu'il y a accident, vous allez être au courant. Et je pense, j'invite décidément M. Michel Ngachou, tous les médias, les journalistes d'investigation à entrer pour démontrer à qui appartient cette entreprise, l'état du chauffeur, comment est-ce qu'il s'est retrouvé à prendre la route. Il faut mener ces enquêtes. Ce monsieur qui est décédé, je le connaissais, M. Michel Ngachou, malheureusement, il résidait à Ngodi, pas très loin ici. Il laisse des tout petits enfants. Son premier fils a 7 ans. Celui on l'appelait affectueusement Dada, celui qui est décédé, son premier fils a 7 ans. Des tout petits enfants, une veuve littéralement éplorée, M. Michel Ngachou, face à des conducteurs, un conducteur qui allait avec une vitesse. Regardez, et j'accuse l'État. Pourquoi j'accuse l'État, M. Ngachou? Ce qu'on a fait là, vous appelez ça quoi, Axelou? On peut revoir sur les images. Est-ce que vous appelez ça Axelou, M. Michel Ngachou? Regardez, c'est pas un Axelou. Où est la matérialisation? Oh là là. Où est la matérialisation? C'est pas un Axelou. Regardez les gros ronds-points qu'on a mis. Ces voitures ont des difficultés à faire le tour des ronds-points. Effectivement. Des difficultés à faire le tour des ronds-points. Mais on voit quand même des camions, des grumiers qui passent là devant. Regardez vous-même, M. Michel Ngachou. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a assez de chaînes sur ce grumier? Regardez comment la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Vous voyez, c'est à peine si les policiers là peuvent me stopper en disant arrêtez-vous. Les gars sont passés, les riverains qui expliquaient mais puisque les policiers sont fragiles devant chaque grumier qui passe, Charlamagne, puisque les policiers, la gendarmerie, tous sont fragiles, parce que c'est un petit coup de fil qui vous appelle, qui vous dit d'accord, on va vous, je sais pas, on vous enlève de l'endroit où vous êtes. Mais qu'est-ce qui explique justement que ce sont des individus qui acceptent personnellement de tuer d'autres Camerounais comme ça? Vous avez vu une autorité de la ville là? Pas du tout. À Yaoundé, il y a eu ce cas, on a vu les autorités de la ville descendre. On a vu des autorités prendre le taureau par les comptes et interpeller tous les camions qui circulent à cette heure. Mais vous avez vu ce qui passe en Naga? Personne où était le sous-préfet? Ni le préfet. Où était le préfet? Le préfet de la région? Même le gouverneur. Le gouverneur même devait se faire le déplacement pour aller voir. Il y a eu un assassinat. C'est un assassinat, M. Michel Ngachou, c'est pas un accident. Ils sont d'où à cette heure, les grumiers? Nous allons dire vraiment les condoléances. Bon Benga. La famille. Non, je pense que c'est de la faute des autorités administratives. Du moment où le gouverneur Betty Assomo était ici, il avait interdit, il avait régulé la circulation des gros porteurs. Et ça se respectait. Ça se respectait. Et même lorsqu'il s'est agi à l'époque que c'est assez pénétrante ou est la ville, et il y avait des travaux qui créaient d'énormes bouchons à partir de 18h, 19h, il mobilisait la force publique pour réguler mieux la circulation. Donc, lorsqu'il a été nommé ministre, ses remplaçants n'ont pas voulu continuer dans le même sillage. Alors qu'on nous apprend que l'administration est continue. Bon, ils ont resté, ils ont pris d'autres options. Chacun dans ses micmacs. Merci beaucoup. Isabelle Carole, autre sujet.
Autre sujet, bien sûr, on va parler donc de suite de Manaouda Malachi, le ministre en charge bien sûr de la santé publique au Cameroun, qui après justement ses multiples messages sur la toile avec sa vidéo lorsqu'il prenait son vaccin, les gens disaient comme quoi il ne se serait pas fait vacciner. Le ministre a vite fait de faire un tweet dans lequel il dit: notre pays est assez formidable et peut-être c'est ce qui fait notre originalité, mais de là à penser qu'on est le plus illuminé d'entre toute la cinquantaine des journalistes et éminents professionnels de la santé qui ont assisté à la scène, c'est quand même gros. Et il conclut en disant: vaccinons-nous. Comme quoi, il s'est fait vacciner, comme quoi c'était en présence justement des personnels de santé, comme quoi tout le monde était présent. Et comme quoi il a pris son vaccin, et ce qui reste à faire aux autres, c'est de prendre leur vaccin plutôt que de décrier comme quoi, prouvé par un plus combien, qu'il ne se serait pas fait vacciner. Alors, le vidéogramme est encore sur les réseaux sociaux, hein, Dominique Audrey. Il ne faut pas lancer dans ce truc. Il faut lui dire de nous présenter les rapports de la commission scientifique sur les vaccins. C'est ça qui est important. C'est le plus important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas focaliser le débat. Était-il vacciné ou pas? C'est la diversion. Il a été piqué. Maintenant, oui, on a vu, il a été piqué. Maintenant, le rapport des commissions qui nous dit que Johnson & Johnson, un vaccin, il y a ceci, c'est normal. Et voilà, c'est autre pin de ceci, c'est tragédie, comment vous les appelez. Voilà, c'est ce rapport que nous avons besoin. De deux, c'est lui qui régule, qui est le patron du corps médical au Cameroun, qu'il nous donne un rapport, qui nous dise pourquoi ses collaborateurs, médecins, infirmiers refusent de se vacciner. C'est là où on l'attend, monsieur le ministre. Nous voulons bien votre programme élargi de vaccination. Nos enfants, c'est nous qui nous plaignons ici quand il n'y a pas de BCG, non. C'est pas nous, est-ce que c'est vous qui vous plaignez? C'est nous qui disons que nos enfants il n'y a même pas de BCG. Donc nous ne sommes pas contre le vaccin par principe. Mais dites-nous clairement. Donnez-nous les rapports de cette commission. Comment vous analysez Dominique Audrey? Pourquoi vos collaborateurs refusent de se faire vacciner? Cette réaction justement de Manaouda, comment vous l'analysez quand même vous? C'est un doigt d'honneur qu'il fait à tous ceux qui estiment qu'il ne s'est pas fait vacciner. Ben, sauf qu'on n'est pas en train de se chamailler avec vous, monsieur le ministre. Voilà. Les Camerounais ont besoin d'être rassurés. Si vous avez effectivement été vacciné, ils ont simplement besoin de l'entendre de votre bouche. Parce que malheureusement, on est en proie au doute à cause de tout ce qui se fait et qui ne se fait pas, des seringues vides et des seringues contenant de l'eau et tout ça. Donc maintenant, la seule façon de nous rassurer ou bien de rassurer les Camerounais que vous appelez illuminés aujourd'hui, c'est d'avoir nos élites, nos personnes, bon, je ne sais pas comment on les appelle souvent, nos vieux là, nos illustres personnalités. Voilà, et qui se fassent vacciner aussi. On a juste besoin, je dis n'importe quoi, je me mets à la place des autres, on a juste besoin d'avoir cette assurance-là de ce que le vaccin est bon. Et je vous promets qu'après ça, tous les Camerounais vont vous suivre sans rechigner, sans maudire. On va vous suivre. Donc, ne prenez pas ça mal. On a juste besoin de preuves de ce que, effectivement, ministère de la Santé publique, on aura... que voilà, les médecins qui sont dans tous les hôpitaux, mais surtout le Sénat et l'Assemblée nationale, ils sont quand même là, c'est eux les représentants, c'est le Parlement, non? Oui. Donc ils parlent au nom du peuple, ils nous représentent. Qu'on nous dise, qu'on nous montre comment M. Niak dit l'honorable ou le vénérable est là, et c'est eux qui sont en train d'être vaccinés. Après, Cavaillé Djibril et les autres députés qu'ils le fassent. Après, ce sera Ayan Luc avec les deux membres qui restent du Conseil économique et social. Mais pas leur épouse. Et leur épouse, bien entendu. Après, la présidence de la République. Parce que lorsqu'on avait lancé le recensement général de la population, le président de la République avait décrété une journée fériée pour qu'on reste à la maison, on vient nous recenser. Oui. Et lui-même était à la maison. Le recensement avait commencé à la présidence de la République pour montrer que c'était un acte fort. Voilà. Ok. Allez, Isabelle Carole, c'est bon pour nous aujourd'hui? C'est tout ce qu'on peut se mettre sous la langue?
Non, du tout. On va poursuivre, bien sûr, en se posant la question de savoir si le Cameroun est encore gouverné ou pas. Oui, bien sûr, on est tenté de se poser cette question après, justement, cette décision de la ministre des Enseignements secondaires. Voilà, parce qu'on a le préfet de la Léké qui a décidé, lui, par arrêté préfectoral, de muter des enseignants. Et la ministre, donc, qui a vite fait de sortir pour, justement, annuler cela, annuler l'arrêté du préfet par une décision et demander aux enseignants qui avaient déjà pris service dans leur nouveau établissement scolaire de retourner là où ils étaient avant cet arrêté préfectoral. Décidément, on se pose bien la question de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'était au préfet de le faire? La ministre prend une décision. Donc c'est le préfet tout d'abord qui décide de muter les enseignants. Ouais. Et puis la ministre qui réagit par la suite pour dire non, regagnez vos postes dans le temps. C'est pas au préfet de vous muter de place. C'est incroyable. Hein? Le Cameroun, chacun est un petit roi à sa petite position. Hein? Je vous ai dit ici qu'il y a un décret qu'on a signé en 2008, en novembre 2008, qui fait du préfet le représentant du chef de l'État. Ouais. Mais il doit quand même se rendre compte que même lorsqu'on nomme les proviseurs, c'est-à-dire c'est le ministre qui fait des propositions, envoie la primature en disant que je voudrais que Ngachou Numba soit proviseur au lycée technique de Douala 0. Voilà, là, et on valide et après maintenant il rend public. Mais il n'attend pas, le Premier ministre ne reste pas là en disant le lycée technique Douala 0, de temps lycée technique. Non, après tout, c'est son ministère, c'est elle qui maîtrise. Donc, la décentralisation, oui, elle peut être effective si et seulement si on a des gens qui travaillent de façon conjointe. Il a besoin de consulter la dame en lui disant, bon, voilà, j'ai observé tel nombre de choses, tel enseignant est apte à tenir et dans tel lycée, on a tel genre de problème dont il peut tenir là-bas, donc je voudrais que ça se fasse. Donc ça se fait à deux. Si chacun prend la décision de son côté, on aura simplement des frictions. Le préfet n'a même pas pris de décision. C'est-à-dire, il a sous son autorité le délégué départemental des enseignements secondaires. S'il veut savoir, peut-être il a le rapport qu'il n'y a pas d'enseignants dans les lycées de son unité administrative. Le délégué départemental lui donne les statistiques et lui dit par exemple que j'ai 3 professeurs de philosophie qui sont en complément d'effectifs ici, ils ne font rien, ils peuvent être utiles. Voilà. J'ai tel. Et là maintenant, le délégué départemental peut prendre sur lui, après avis du délégué régional, de faire un déploiement. Mais envoyer au ministère en disant, comme vous nous avez dit que chaque enseignant doit avoir au moins 8 heures de cours, pour les enseignants que j'ai ici, qui ne sont pas de cours, je voudrais les déployer de la manière suivante. Je voudrais les déployer. Et son délégué régional met un avis favorable et ça arrive à la... Merci beaucoup, Mohamed Gan. Merci à vous, madame, monsieur. Dominique Audrey, des messages rapidement. Adam Smith nous dit, vous faites exprès ou vous ne savez pas que le Cameroun est en proie aux tensions internes et externes et que les budgets ne vont pas forcément en droite ligne avec les événements. Arrêtons la sorcellerie et aussi soyons sérieux à un moment donné. La dette est nécessaire et soutenable. Elle est soutenable quoi? La dette est nécessaire et soutenable. Merci beaucoup. Selon Adam Smith. On a... Boris Kamdem, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez savoir à quoi... La femme enceinte. Bonjour, je pense que vous avez oublié aussi un aspect. Quand une fille avec un homme, Sylvie, vit et utilise la même serviette, il y a des risques qu'elle puisse tomber enceinte sans forcément avoir... Le message est de Kaline Ngassa. Il ne faut pas réciter les cours. Hein. Vraiment. Mais c'est de ça, c'est pas l'histoire. Ils ne vivaient pas ensemble. Mais non. Peut-être avec l'autre. Sorel Atatan nous dit donc il faut avoir pitié d'elle alors qu'elle-même n'a pas pitié d'elle, qu'il aide un membre de sa famille avec l'argent dont Dominique Audrey parle. Voilà, Christian Chokoali, je refuse d'être prisonnier d'une promesse. Un homme, c'est sa parole, oui, mais un homme doit aussi être responsable et prendre des décisions qui s'imposent. Quelle décision? Les femmes si ça s'impose qu'ils doivent se séparer, qu'ils se séparent, mais qu'un homme doit respecter ses paroles tout de même. Mais dedans rien. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, qu'un homme, c'est sa parole. Mais maintenant, s'il y a une décision à prendre, on est tous d'accord. Je préfère que ces paroles soient mises à, comment on dit ça, que l'on reconnaisse que je n'ai pas honoré mes engagements.
Vous ne pouvez pas. Et on ne peut pas reprocher à l'homme de ne pas honorer. Non. Elle a pris l'engagement que tu fermes les cuisses, je continue l'école. Maintenant, tu n'as pas fermé, où est honoré les engagements? Non, elle a pris l'engagement de fermer et de continuer l'école. Lui, il a dit d'accord, je t'accompagne. Maintenant, tu vas porter une grossesse, tu veux me dire qu'il faudrait que je t'accompagne, tu donnes un peu d'argent. Tu ne fermes plus le cuisse, tu demandes qu'on honore les engagements. L'engagement, c'était sur le cuisse fermé. Voilà. Ce n'était pas sur l'école seulement. La conséquence, l'école est la conséquence. Des messages. Tracy Jen, Audrey, le gars là n'est pas Caritas, excuse-moi. J'en ai terminé, le reste c'est pour moi. Ce gars doit simplement quitter cette fille. Plus de dépenses, plus de contacts, plus de dépenses, plus de contacts parce qu'elle est le diable en personne. C'est Jean-René Baudot qui envoie cette réaction. Je pense que si une fille vous trompe et va jusqu'à porter une grossesse dehors, dès ce jour, oubliez cette fille de votre vie car elle est un danger permanent pour vous. Absolument. Merci encore pour votre émission. Dominique ne peut pas nous condamner pour ça. Non, je ne condamne pas. Ce pays est très fatigant. Je me demande même souvent si ces dirigeants connaissent même leur rôle dans leurs différents postes. Joseph depuis le quartier Montguier. Bonjour à vous, le studio. Je crois tout simplement que cette fille doit se remettre en question. On ne demande pas à un garçon de quitter une femme, à lui seul de décider. Merci beaucoup Isabelle Carole Zoped, merci Chalamen Bachou et merci à vous Bon Bengan Kanji, Dominique Audrey pour l'ensemble de vos éclairages sur ce plateau. Madame, Messieurs, le rendez-vous sera pris avec vous pour demain lorsque ce sera 10h sur notre antenne. N'oubliez pas, au-delà de vous informer et de vous éduquer, nous avons une mission importante, vous dire la vérité. À demain, 10h.